C'est bon? Ok, d'accord. Nous rendons gloire à l'Éternel. L'Éternel des armées, le Créateur des cieux et de la terre, pour tous ces bienfaits dont il ne cesse de nous combler. Et nous attestons qu'il n'y a qu'une seule divinité qui mérite d'être adorée. Et nous reconnaissons tous les prophètes envoyés par ce seul unique véritable Dieu. Et que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur tous ces prophètes-là. Donc, Alhamdulillah, c'est ça qui veut dire Alhamdulillah, ça veut dire louange à Dieu. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, nous sommes dans un élan de partage et de recherche de connaissances. On va apprendre de vous, vous pouvez aussi apprendre de nous. Nul n'a la science infuse. Personne ne connaît jamais tout. Mais on apprend toujours. Et le fait qu'on soit né dans une religion, le fait qu'on a grandi dans une croyance, ne veut pas forcément dire que c'est ça qui est la vérité. On peut être né dans une religion, mais est-ce que c'est forcément ça qui est la vérité? Non. Il faut lire les Écritures, il faut lire le Coran, il faut lire la Bible, il faut chercher, il faut fouiller et voir si vraiment ce dans quoi je suis né, est-ce que c'est vraiment ça qui est vrai? Le Dieu que j'adore, est-ce que je ne suis pas trompé de Dieu? Parce que si tu te trompes de Dieu, l'on a beau être sincère en adorant peut-être le fétiche. Tu as beau être sincère en adorant le fétiche. Mais est-ce que c'est parce que tu es sincère que ça veut dire que c'est fétiche, il faut adorer? Non. Ouais, donc c'est un peu cette idée que nous avons, cet esprit qui nous a poussé quand même à nous rapprocher un peu de ceux qui ont quand même la maîtrise un peu de la Bible et tout ça pour que nous puissions échanger et essayer de se comprendre. Parce que nous, on voit qu'on est musulmans. Nous vivons avec nos frères chrétiens. Bon, on sait qu'il y a un seul Dieu. Bon, si c'est le seul Dieu qui nous a tous créés. Mais pourquoi chrétien ne vient pas chez musulman pour prier? Pourquoi musulman ne va pas à l'église pour prier? Alors qu'on dit tout, on dit que nous adorons tous le même Dieu. Moi, c'est le même Dieu, normalement on doit adorer ensemble. Donc ce qui veut dire qu'il y a quelque part un problème. Qui ne va pas. Qui ne va pas. Maintenant, où se trouve le problème? Où est-ce qu'il y a le véritable Dieu? Et on va essayer de voir. Toutefois, sans imposer notre religion à quelqu'un. Non. On va pas dire, bon, c'est ma religion qui est vraie, je t'impose. Non. Mais on peut essayer de comprendre, essayer d'échanger, essayer de se comprendre. Si on arrive à se comprendre, Dieu merci. Si on n'arrive pas à se comprendre, chacun accepte l'autre avec sa croyance. Et c'est ça qui fait de nous des hommes et nous devons nous accepter en dépit de nos divergences, même si on n'a pas la même foi, mais on va accepter l'autre et l'autre aussi va nous accepter. Donc c'est un peu l'élan. Et comme on l'a dit, la première des choses, c'est la connaissance du véritable Dieu. Si un enfant existe, à un moment donné, il doit connaître qui est son père. Oui. S'il ne connaît pas son père, lui-même à un moment donné, il ne sera pas équilibré dans la société. Oui. Il va commencer par dire, maman, qui est mon père? Poser la question, qui est mon père? Qui est mon véritable père? Il doit chercher à connaître. Oui. C'est normal. Donc si, pour la connaissance d'un père biologique, il est primordial de chercher à le connaître, que dire alors du père créateur? Donc on doit chercher alors notre créateur aussi, à savoir qui est vraiment mon créateur. Ça, on doit se poser cette question. Oui. Voilà. Donc pour nous, le créateur, comme le créateur des cieux et de la terre, nous dans le Coran, il nous a donné son nom. Il a dit, il s'appelle Allah. Donc dans le Coran, je vous dis en même temps nous, ce que nous on a lu dans le Coran, dans le chapitre 35 du Coran, le verset 1er, il est écrit, je cite, louange à Allah, créateur des cieux et de la terre. Donc il s'est présenté à nous, il a dit, il est le créateur des cieux et de la terre, donc son nom c'est Allah. Qui est-il? Il nous a dit qu'il est le créateur de ce qui existe et de ce qui existe dans les cieux et la terre. Dans d'autres termes, c'est lui qui a créé les hommes, c'est lui qui a créé tout ce qui existe. Voilà. Donc après ça, il y a quelques attributs qu'il nous a donnés pour qu'on puisse l'identifier, qu'on sache que c'est lui le véritable Dieu. Entre autres, il nous a dit, il est unique. On sait que le véritable Dieu ne peut pas être deux, ne peut pas être trois. Donc Dieu est unique. Allah dit qu'il est unique. Dans le Coran, Sourate 2, verset 255. Allah, point de divinité que lui. Le vivant. Il nous a dit qu'il est le vivant, c'est-à-dire qu'il ne meurt pas. Donc le véritable Dieu ne peut pas mourir. Et Allah dit que lui ne meurt pas. Donc deuxième attribut qui prouve qu'il est le véritable Dieu. Ensuite, il nous dit, ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Il ne somnole pas, à plus forte raison dormir. Là, quand on réfléchit, on voit, le véritable Dieu, il ne peut pas somnoler, il ne peut pas dormir. Vous voyez, donc au moins sur ces points-là, on est d'accord, on voit que vraiment, ce sont les attributs du véritable Dieu. Donc voilà pourquoi nous avons cette assurance que nous adorons le véritable Dieu. Donc en d'autres termes, ce véritable Dieu, il a envoyé des prophètes pour parler aux hommes et communiquer sa volonté. Parce que Dieu ne va pas descendre sur terre avec toute sa gloire et venir sur terre. Non, mais il va passer par des hommes pour nous parler. Et les hommes par lesquels il va passer, ce sont ceux qu'on appelle les prophètes. Et nous, en islam, dans le Coran, Allah nous a cité beaucoup de prophètes. Noé, il est cité dans le Coran. Abraham, il est cité dans le Coran. Et Ismaël, il est cité dans le Coran. Et Isaac, il est cité dans le Coran. Jacob, David, Salomon, ils sont tous cités dans le Coran. Allah dit, c'est lui qui les a envoyés. Également, Moïse, il est cité dans le Coran. Jésus, il est cité dans le Coran. Il fait partie des prophètes qu'Allah a envoyés. Nous croyons lui, c'est un véritable prophète comme tous les autres prophètes. Mais à l'exception que lui, il y a des miracles qui sont liés à sa conception. C'est-à-dire, lui n'a pas été conçu par rapport intime, non. Mais il a été conçu par la puissance de la parole. Allah a envoyé l'ange
à Marie et Allah a dit à Marie, sois enceinte. En même temps, Marie est tombée enceinte. Pour nous, il a fallu que nos pères fassent la démarche vers la mère et les parents, célébrer le mariage, avoir des relations intimes avant que nous soyons conçus. Mais pour Jésus, ce n'est pas le cas. Il a été conçu par la parole. Donc nous croyons en sa conception miraculeuse. Il a fait des miracles, il a ressuscité les morts, il a fait marcher les paralytiques, il a donné la vue aux aveugles. Tout ça, nous croyons en tous ces miracles parce qu'il les a fait par la puissance d'Allah qu'il a envoyé. Ça, c'est notre conception, c'est notre croyance. Jésus, il est un véritable prophète, mais seulement que pour nous, nous ne croyons pas qu'il soit le Dieu véritable. Nous ne croyons pas qu'il soit Dieu. C'est ce côté que nous ne nous entendons pas peut-être avec les amis chrétiens. Mais toujours est-il que l'échange est ouvert. Voilà pourquoi on se rapproche de vous. Vous, quelle est votre conception par rapport à la divinité? Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ, il pourrait-il être Dieu? Est-ce que pour vous, Jésus-Christ est Dieu? Si oui, vous pouvez nous donner quelques versets qui témoignent ou bien qui attestent votre croyance. Si ce n'est pas le cas, alors on pourra passer à un autre point avec votre permission. Donc en quelques mots, je vais m'en arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Je vous dis merci. Tout ce que vous avez dit. Bon. Donc, bon, il est là, mais ah oui, c'est bon. Et il est là. Il dit nous, nous, Mauto, mais d'ailleurs, nous sommes là, Macbo, tout le monde est là, il dit nous, mais d'ailleurs, nous sommes là, Macbo. Ah oui, c'est bien. Et donc, bon, Jésus aussi, Mao, il y a une blâme. Et ouais, il y a une blâme, il y a une blâme, il y a une blâme, il y a une blâme. Bon, j'ai compris ce que vous avez dit. Je ne démise pas à ce niveau, j'ai compris. Donc, pour vous, pas pour vous, la compréhension que vous n'avez pas sur les choses, c'est que vous ne comprenez pas le fait que nous, les chrétiens, disons que Jésus est égal à Dieu. Non, pas égal, mais est. Jésus est Dieu. Est-ce que c'est d'abord vous, votre croyance? C'est ma croyance. C'est notre croyance. Ok, donc vous croyez que Jésus-Christ est Dieu? Voilà. Ok, d'accord. Est-ce que vous pouvez donner quelques preuves pourquoi vous avez cette croyance, mais les versets de la Bible qui montrent que peut-être Jésus-Christ est Dieu, juste en quelques mots pour qu'on puisse voir un peu. Merci, merci, merci mon grand frère. Vous voyez. C'est pour moi qui veut parler ou bien? Oui. Attends. Non, juste une brève optique rapide par parler. C'est pas c'est bon. D'accord, allons-y rapidement. Ce qui est de la chair est de la chair. C'est ça. Ce qui est de la chair est de la chair. Ce qui est de l'esprit est de l'esprit. C'est ça. C'est pas l'Esprit Saint que Jésus-Christ est né. C'est pas l'œuvre de l'Esprit Saint que Jésus-Christ est né. On se comprend pour ce point. Dieu, il est l'Esprit. Et c'est pas l'Esprit là que son fils Jésus-Christ aussi est né. Si vous comment on va dire, si vous comprenez que c'est pas l'Esprit, si Dieu est l'Esprit et son fils, c'est pas l'œuvre de l'Esprit qu'il est né, on pourrait toutefois dire que Jésus, c'est l'Esprit du Père qui est en lui, qui l'a incarné, qui est en lui. Nous les humains, de ce côté, nous sommes nés par l'œuvre de la chair, par les désirs de la chair. Juste pour vous dire que Dieu est esprit, son fils aussi est esprit. Alors, Jésus-Christ est esprit, autrement dit, il est égal, il est aussi Dieu. De ce côté, nous sommes les hommes, nous sommes les humains. Nous sommes nés de la chair. Nous ne sommes pas de l'esprit. C'est vrai, il y a l'esprit qui habite en nous, mais nous ne sommes pas de l'esprit au même titre que Dieu. Ok. D'accord. En gros, est-ce que je peux Dis d'abord. dire d'abord? D'accord. On va écouter aussi peut-être papa. Si papa Oui. a quelque... Je propose que papa aille en français. Mais c'est un peu. Sinon, je ne vais rien comprendre. Quoi. On nous a dit dans Jean 10, verset 30. Jean 10, 30. Oui, Jean 10, 30. Jean 10, verset 30. Oui. Moi et le Père, nous sommes un. Merci. Moi et le Père, nous sommes un. C'est vrai. S'il dit moi et le Père, nous sommes un, est-ce qu'il y a encore des différences dedans? Normalement, non. Oui. Il dit ils sont un. Ils sont un. Avec ça, ça nous montre que Jésus est Dieu. Ça nous dit que Jésus est Dieu. Ok. Expliquez-vous, je vous écoute. Quoi. Bon, si on va rentrer encore dans Matthieu, 1er verset 22.
Matthieu 1er, 22. Il y a deux livres, Matthieu 1, 22. Matthieu chapitre 1, 22. 22. verset 22. Oui. Et je suis à la page. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Mais Voici la vieille sera enceinte. Voilà. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Merci. C'est vrai. Avec tout ça, Jésus, avec nous, Jésus montre que il est Dieu. C'est vrai. Il est Dieu. Si Français Blanc tout faire c'est bon, au moins je comprends un peu. Parce que vous allez carrément au fond, je ne vais rien comprendre. Au moins ça là, je comprends un peu. C'est mieux que vous allez parler fond. Donc continuons comme ça, là, on peut comprendre quand vous voyez. Non, lui, il veut assommer le mot, il va dire. Il veut assommer le thème. Il veut assommer. Voilà. Même s'il reste simple sur les versets de la Bible, on peut aller quoi. Déjà qu'il dans les versets, on lit. On lit là. J'ai écrit en français, c'est plus facile. Peut-être si papa a fini avec les deux versets, si je peux rebondir bien, vous avez encore autre verset à ajouter avant que je prenne aussi la parole. Non, répondez d'abord. Bon, papa va dire. Papa, vous voulez ajouter un autre verset? Oui, oui. Ok, allez. Luc 1, 35. Luc chapitre 1, Oui, verset 35. oui. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Merci. C'est vrai. Ok. Vous avez encore quelque chose à dire sur ça? Ou bien Tu peux. aussi rebondir un peu. D'accord. Je remercie papa pour les versets qu'il a donnés, pour qu'on essaie de comprendre la divinité de Jésus. Je voulais revenir sur le verset que vous avez cité dans Jean 10, verset 30. Par exemple, selon ma compréhension de la Bible que j'ai lue, déjà quand Jésus-Christ dit moi et le Père, le moi là, celui qui parle là, c'est qui? C'est Jésus, non? Et il est censé être Dieu, non? Ou bien, bon, Dieu est en train de parler. Maintenant, moi, c'est Dieu et le Père. Le Père là, lui là, c'est qui? C'est Dieu. Donc, ça combien de Dieu? Il y a un seul Dieu. Le seul Dieu là, c'est Jésus qui parle là ou bien c'est le Père qui est Dieu, le seul Dieu là? Merci. Vous avez posé une bonne question. C'est que c'est le verset là que j'ai oublié, mais c'est quoi je vais vous donner. Il a dit la parole a eu, a dit Hoya Baza. Comment je peux faire ça? Voilà. Ok. Oui, on va en venir. D'accord. Je voulais juste savoir le seul Dieu, parce que Jésus-Christ parle ici, Jean 10, 30, moi et Oui. le Père. Oui. Tu as dit moi et papa. C'est à combien de personnes? Ça va être Dieu. Ça va être deux, non? Est-ce que papa là c'est moi? Pas l'esprit qui habite en toi. C'est la vie. Lui emporte l'esprit. Quand il dit Lui, papa oui. et moi, Oui. est-ce que ça dit papa c'est moi? Est-ce que ça dit je suis papa? Tu es papa. Non. Parce qu'il est en train de dire que moi et papa là. Ça va être deux choses, non? Oui, ça va être deux choses. On est d'accord? Oui. Maintenant, le moi là, celui qui dit moi là, Oui. il est Dieu. Non, c'est le corps là qu'il est en train de dire. Le corps qu'il a eu là. Oui. Agbasa de Yibo Wao. Agbasa Odo de Lomidire. Agbasa Odo de Lomidire. Emi Podo. Ok. Donc Jésus n'est pas Dieu, il est le corps, c'est ça, hein? Non, non, non. Donc il est Dieu. Il est Dieu. Voilà, donc c'est Dieu qui parlait. Quand il dit moi là, c'est Dieu qui parle, non? Ou bien? Quand il dit moi, celui qui dit moi là, c'était Dieu qui dit, mais c'est pas Dieu qui disait ça. C'est la chair, c'est dit de Jésus-Christ. Non, je ne parle pas de la chair. C'est-à-dire Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est Dieu ou bien il est la chair? Parce qu'il faut qu'on se comprenne pour qu'on avance. Est-ce qu'il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu, il est la chair? Jésus-Christ a pris chair et il est venu dans le monde. Non, c'est la parole a pris chair. La parole a pris chair, non? La parole a pris chair. Voilà, donc la parole qui a pris chair là, Et elle est la Dieu. parole est Dieu. Ok, donc celui qui a pris chair est Dieu. Oui, voilà. Donc celui qui a pris chair là, c'est Jésus. Celui qui a pris chair là, c'est Jésus, non? Non, non, c'est le corps là qu'on appelle Jésus. Allez, le nom, c'est-à-dire, moi par exemple, comme ma maman m'a mis au monde, il m'a donné le nom Éloge. Éloge. Ok, D'accord? Après le corps là, si le corps là meurt, on enterre le corps, l'âme n'est plus Éloge. Oui, on sait. Vous avez Parce que l'âme ne meurt pas. l'âme ne meurt pas. Bon, moi mon âme ne meurt pas, non? Non, non, ça ne meurt pas. Est-ce que je suis Dieu? Parce que mon âme ne Là meurt où tu es maintenant, tu n'es pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Non, non. Voilà, Mais ton maintenant, âme est un peu différent de votre corps. oui, quand Jésus s'est fait chair, quand il a pris chair là, Oui. il est Dieu, non? Mais il n'est pas Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu, non? Oui. Donc celui que lorsque Jésus était dans le ventre de Marie là, c'est Dieu qui était dans le ventre de Marie. Oui. Bon, on peut dire, c'est pas on peut dire, c'est la Bible qui a dit. Ok. Je voulais juste savoir si c'était Dieu qui était dans le ventre.
Quand Marie était enceinte, est-ce que c'est Dieu qui était dans son ventre? La chair qui était dans son ventre, est-ce que c'était Dieu? Bon, comme la Bible nous a dit que la parole a pris chair, la parole a pris chair dans le ventre de Marie. Ok, donc c'est Dieu qui était dans le ventre. La parole est Dieu. Non, c'est pas moi qui le dis maintenant. C'est comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est Dieu qui était dans le ventre? Oui, je peux dire comme la parole a pris chair. Ok. Moi, on voit que c'est Dieu qui est dans le ventre de Dans le Marie. Marie. Donc je veux dire, le Créateur était dans le ventre de la créature. Marie est une créature. Non, c'est pas ça. C'est pas que le créateur devant une créature. Non. Jésus, là, il est le Créateur. Le Créateur des cieux et de la terre, c'est Jésus. C'est Ou bien, Jésus. ou bien. Oui. Et c'est lui qui s'est fait chair dans le ventre de Marie. Oui. Donc c'est la chair qui était dans le ventre là. C'est la chair. On est d'accord? Mais- Oui. Il s'est fait chair dedans. Oui. Ou bien? Oui. Donc le Créateur était dans le ventre de Marie. C'est pas non. C'est pas non. C'est bon. Bon, là maintenant, comme on a dit, la parole a pris chair. C'est-à-dire la parole de Dieu a pris chair. Ok. La parole de Dieu, on peut dire que la parole de Dieu est Dieu. On peut dire ça, non? C'est ça, non? On peut dire ça. Ok, donc la parole de Dieu est Dieu. Est Dieu. Dans la Bible, la parole de Dieu, non? La Bible est la parole de Dieu. Dans la Bible est Dieu. La Bible est Dieu. La Bible est la parole de Dieu. La parole qui est dans la Bible là est Dieu. C'est pas la Bible qui est Dieu. Ok, d'accord. Maintenant, quand Marie a accouché là, elle a accouché là, Oui. c'est Dieu elle a accouché ou bien c'est Jésus elle a accouché? Elle a accouché Jésus. Donc elle n'a pas accouché Dieu. On est d'accord. Oui, on est d'accord. Donc celui qui dit celui que Marie a accouché là, il n'est pas Dieu. Ce que Marie a accouché, C'est la chair. Non, je parle de Dieu ici. Parce qu'on sait déjà qu'on a la chair, donc je ne veux pas qu'on reste sur le mot chair. Parce que ici, c'est Dieu on cherche. oui, c'est Dieu. Ou bien on ne cherche pas qui est la chair, on cherche Dieu. On sait c'est Dieu. Ou bien, Oui. est-ce que celui que Marie a accouché là, c'est lui qui est le Dieu qu'on va adorer? C'est juste ça la question. Le Dieu qu'il faut adorer là, est-ce que c'est lui que Marie a accouché? Bon, c'est vrai ce que vous avez dit. La Bible nous a dit tout à l'heure que la parole a pris chair. Et la parole de Dieu, c'est Dieu, à mon avis. Vous voyez, la parole de Dieu, c'est Dieu. Ok? Et la parole a pris chair dans le ventre de Marie. Ok? Bon, il est venu au monde nous sauver. Qui est venu au monde? C'est Dieu qui est venu au monde nous sauver. Par qui? Par Jésus. Donc Dieu est venu au monde par Jésus. Oui. Donc Jésus lui-même, il n'est pas Dieu. Mais Dieu est venu par lui. Dieu est venu par lui. Donc lui-même n'est pas Dieu. C'est ça. Hein? Il est dans le corps. C'est quand on voit que comme Jésus. Bon, il est dans le corps. C'est pourquoi on lui a donné le nom Jésus. D'accord. Ok, maintenant, on va lire un verset, vous allez voir. Oui, ok. Sinon, pour donner mon point de vue rapidement sur Oui. Jean 10, 30 là, Oui. quand Jésus dit moi et le Père, Oui. nous sommes un, il ne peut pas être Dieu et parler encore de quelqu'un pour dire ils sont. Ok. Vous avez compris? Oui. Parce qu'il dit moi et. Si lui il est Dieu, maintenant le Père lui est qui? À votre avis, si Jésus est déjà Dieu, maintenant le Père là lui il est qui? Donc, Le Père aussi, c'est là Dieu. il dit aussi. Ça veut dire il y a un ajout. Donc aussi, le Père aussi. Non, le Père est Dieu. Ok, le Père est Dieu. Oui. Et celui qui dit moi là, lui il est qui? Celui qui dit moi, Jésus là, lui il est qui? c'est pas le nom et la. C'est pas. Non, ce il est truc-là. qui? Il est qui? Il est qui? Il est Dieu, il est Dieu. Donc celui qui dit moi est Dieu. Oui. Et le Père aussi est Dieu. Le Père aussi, c'est-à-dire Donc, que- ça veut combien de non, Dieu? C'est un seul Dieu. C'est un seul Dieu. Tu as dit aussi. Tu as le Père aussi. Le Père est Dieu. Et celui qui dit moi là, lui il est qui? Lui, c'est comme si on vous nomme dans une entreprise. Non, je prends un exemple simple. Hein. Oui, oui. Quand non, il dit c'est- moi, je dis moi, et tant. Ça veut combien de personnes? Là, on a l'image de deux personnes. C'est deux personnes. Non? Oui. Maintenant, si celui qui parle, qui dit moi là. Celui qui- Non, c'est là où il est qui est en train de parler. Oui, je parle pas de là où il est. Laisse-le dire ce qu'il est en train de Ce dire. qu'il dit, hein. Papa, si je dis moi et papa, Nous sommes deux. nous sommes deux. On est deux, non? Ça veut dire moi et. S'il n'y avait pas quelqu'un, si c'est moi, je vais dire moi. C'est fini. Si je dis moi, est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Non. Ah, donc si je dis moi et, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui s'ajoute. Oui, il y a quelqu'un qui Ou bien. Oui. Donc Jésus dit moi et le Père. Nous sommes un. Ok. Maintenant, moi et. Le et là, ça fait allusion à quelqu'un d'autre qui n'est pas celui qui parle. On est d'accord. Maintenant, moi, Jésus dit moi et le Père. Bon, si Jésus qui parle, il est Dieu. D'accord? Maintenant, et le Père là, lui, il est qui? Jésus a déjà Dieu. Hein. On est d'accord. Oui. Là, il dit moi, donc Dieu. Jésus il est là. Et le Père. Le Père, lui, il est qui? Bon, Si Jésus a déjà Dieu là, le Père, lui, il est qui? lui aussi est Dieu. Donc vous avez dit lui aussi. Donc Jésus avait deux Pas dieux. aussi. Le mot. T'as quand dit aussi là. Aussi là, c'est aussi là qui ne sonne pas dans Bon, la oh, combinaison. Jésus nous a dit, j'ai oublié le Dieu verset et aussi, pas sans quoi je vais vous déclare. donner le verset. Oui, il faut paraphraser. Voilà, Jésus nous a dit que celui qui m'a vu a déjà vu le Père. Ok. Jean 14, verset 8. Voilà. Ok. Oui, tout ça, je suis d'accord avec les versets. Vous voyez, non? Oui. Maintenant, quelle est la compréhension de ça? C'est ça, c'est là il y a le problème. Vous voyez, non? Si je dis, moi, regardez par exemple, la Bible, là, dans Genèse, on dit l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. Oui. Les deux formeront un, non? Oui. Est-ce que l'homme là, c'est la femme? Non. Alors,
Donc quand Jésus dit lui et le Père ils sont un, est-ce que Jésus là c'est lui qui est le Père? De ce côté, ils sont en train de parler, ils vont laisser le corps et tout. Voilà, papa a répondu non. Oui. Ou bien, donc c'est pour dire que quand Jésus dit moi et le Père nous sommes un, on doit déjà comprendre que ça a été déjà dit depuis l'Ancien Testament, l'homme et la femme seront un. Mais quand on va à la maison, est-ce que quand on voit l'homme là, c'est la femme on voit? Non, l'homme est à part, la femme est à part. Mais ils sont un en quoi? Ils sont un dans la volonté. Le choix de l'homme sera le choix de la femme. Ce que l'homme veut, c'est ça la femme va vouloir. Ce que l'homme enseigne à la femme, c'est ça il va faire. Ce que l'homme demande à la femme, c'est ça il va faire. Ce que la femme aussi veut, c'est ça l'homme doit vouloir. Voilà pourquoi ils sont mariés et ils sont ensemble, ils vont former un dans la volonté. La volonté de l'homme, c'est la volonté de la femme. C'est comme ça ils sont un. Ils ne sont pas un pour dire l'homme et la femme, ils sont collés, ils sont fusionnés. Non. Ou bien quand on voit l'homme, c'est la femme. Non. Mais ils sont un dans la volonté. Donc si on avait déjà compris ça depuis l'Ancien Testament, Jésus il était sûr qu'on aurait déjà lu ça depuis l'Ancien Testament, on aurait déjà compris que quand on dit deux personnes sont un, on comprend que ce n'est pas physiquement. Donc Jésus avait déjà, il va se dire, on a déjà compris ça si on lit ça dans l'Ancien Testament. Donc si lui vient dans le Nouveau Testament et nous dit, lui et le Père sont un, il va dire, bon, normalement on doit comprendre. Si on comprend que l'homme et la femme sont un, cela ne veut pas dire que l'homme est la femme. Il va dire, nous aussi on va comprendre quand il dit lui et le Père sont un, on doit comprendre qu'il n'est pas le Père. Mais plutôt, ils sont un dans la volonté. Ce que Dieu veut, c'est ça que Jésus veut. Ce que Dieu n'aime pas, Jésus n'aime pas. Ce que Dieu ordonne, Jésus ordonne. Ce que Dieu interdit, Jésus interdit. Ce que Dieu recommande, Jésus recommande. Ce que Dieu voudrait, c'est ça que Jésus-Christ vient nous enseigner. Donc ils sont un dans la volonté. Et non que Jésus est lui-même le Père. Non. Pourquoi je dis ça? Parce que, regardez, dans Jean 14, verset 28, là, Jésus-Christ dit, le Père est plus... 14, verset 28. Oui. On a nous là. Le bic, ok. Jean 14, 28. Il faut le livre. Jean chapitre 14, 28. verset 28. Allons-y. Le Père est plus grand que moi. Vous avez entendu? Jésus-Christ dit le Père est plus grand que moi. Bon, si lui et le Père sont un, comment un peut être encore plus grand que un? Ici, il dit moi le Père nous sommes un. Jean 10, 30. Ils sont un, non? Maintenant, dans Jean 14, il nous dit le Père est plus grand que lui. Bon, on retient quoi? Ils sont un ou bien le Père est plus grand que lui. On retient quoi? C'est plus grand que lui. Donc, ils sont un là. Là, maintenant, ils sont un peu différents. Ah, ils sont différents maintenant. Donc, c'est pour dire que quand il dit ils sont un, on doit comprendre que ça ne veut pas dire qu'il est égal au Père. Non. Mais ça veut dire que ce que Dieu veut, c'est ça qu'il veut. Mais il n'est pas égal à Dieu. Oui, c'est Dieu qui envoie. Ou bien, Jésus-Christ dit Dieu m'a envoyé. Mais est-ce que celui que Dieu envoie peut être égal à Dieu? Celui que Dieu envoie, est-ce qu'il est égal à Dieu? Non. Non. Jésus-Christ dit dans Jean 13, verset 16, l'envoyé n'est pas plus grand que l'envoyeur. L'envoyeur là, c'est Dieu. Et l'envoyé sont les hommes. Dieu envoie les hommes. Les hommes ne peuvent pas être égal à Dieu, c'est pas possible. Ou bien, papa? Voilà. Donc voilà pourquoi on comprend Jean 10, 30. Moi et le Père, nous sommes un. On comprend qu'ils ne sont pas un physiquement. Ça ne veut pas dire que Jésus est Dieu comme ça. Mais ça veut dire que Jésus-Christ, il aime ce que Dieu aime. Il autorise ce que Dieu autorise. Il interdit ce que Dieu interdit. Il recommande ce que Dieu recommande. Vous comprenez un peu? Verset 30. Voilà. Jésus-Christ dit, Oui. je ne peux rien faire de moi-même. Jean, Jean 5, verset 30. Jean 5, 30. oui, il faut écrire. Jean 5, verset 30. Jésus-Christ dit, je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Oui. Donc Jésus a été Envoyé. Qui l'a envoyé? Dieu. Lui-même est qui? Il est envoyeur. Ah, il est envoyé, bien envoyé. Il est envoyé. Il est envoyé. Oui, oui. Est-ce qu'il est Dieu? Non, non. Mais c'est Dieu qui l'a. Envoyé. Voilà. Et ça, c'est Jésus qui parle. Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est vrai. Car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a Envoyé. envoyé. Donc Jésus. Autrement dit, pour renverser le chant 14 là, autrement dit. Lequel ça? Chant 14, là. Où ça? Qui dit quoi? Ou bien celui qui m'a vu a vu le Père. Non, on ne renverse pas. Je vais en venir à ça. Donc quand il dit ça, ça va dans le même sens. Quand il dit celui qui m'a vu, est-ce que vous avez d'abord compris? Est-ce qu'on est d'abord d'accord que quand Jésus dit lui le Père sont un, ça ne veut pas dire que Jésus est Dieu? Est-ce qu'on est d'abord d'accord avec ça? D'accord. Maintenant, si on avance, maintenant, celui qui m'a vu a vu le Père. Ok, nous on est d'accord, c'est écrit. Mais qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça? C'est ça le problème. Est-ce que premier point, Jésus dit celui qui m'a vu. Premier point, est-ce qu'on peut voir Dieu, papa? On peut avoir Dieu. On ne peut pas voir Dieu. Nous sommes dans le corps. Mais on voit Jésus, non? On voit Jésus. Ou bien, donc quand il dit celui qui m'a vu, on a déjà vu Jésus. Mais est-ce que c'est Dieu qu'on a vu? Non. Est-ce que Jésus est Dieu alors? Ah, Dieu n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Vous voyez? Verset 12. La Bible dit quoi? 4. Verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Comprenez? La Bible dit personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Quand dit Dieu demeure en nous, là, elle a dit qu'on est devenu Dieu. Non. Mais Dieu demeure en nous comment? Parce que son amour est en nous.
Donc c'est le langage biblique qu'il faut comprendre et faire très attention pour ne pas aller blasphémer ou bien pour ne pas aller dire ce que la Bible ne dit pas. Quand la Bible dit Dieu demeure en nous, mais si toi tu comprends que Dieu est dans chacun, je veux dire chacun est Dieu, mais est-ce que c'est ce que le verset dit? Non. Donc je veux dire, il faut faire attention aux mots de la Bible. Donc quand Dieu demeure en nous, on dit quoi? La lettre tue, 2 Corinthiens 3,6, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc il y a ce que la Bible a dit. Écris-moi le verset là. 2 Corinthiens. Comme ils ont ça, on va prendre ça, il faut qu'on continue. Ok, tu vas attendre de noter pour que. Comme ils ont ça, on Ok. prend ça à la fin. Donc, Jean 5, verset 37. Mhm. Jésus dit, Oui, et le Père qui m'a envoyé Mhm. a rendu lui-même témoignage de moi. d'accord. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Jésus dit, le Père qui m'a envoyé là, vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez point vu sa face. Alors qu'il a dit, celui qui m'a vu. A vu le Père. Donc, on comprend par là que quand Jésus dit celui qui m'a vu, a vu le Père, lui ne parle pas dans le sens physique. Il ne dit pas voir le Père physiquement, c'est pas de ça lui parle. Mais celui qui m'a vu, a vu le Père là, ça veut dire quoi? Comme on ne peut pas voir Dieu physiquement avec les yeux, mais celui qui veut voir Dieu, dans le sens qui veut connaître Dieu, alors s'il voit Jésus, tout ce qu'il veut connaître sur Dieu là, Jésus va lui donner l'enseignement. Jésus est l'intermédiaire. Voilà, 1 Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc Jésus-Christ il est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Au temps de Jésus, quand Dieu voulait parler aux enfants d'Israël, ils allaient voir qui? Autant lorsque Jésus était là, quand Dieu veut parler aux enfants d'Israël, est-ce qu'il allait voir quelqu'un? C'est Jésus qui transmet la parole de Dieu. C'est pourquoi dans Jean 5, 30, il a dit quoi? Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc Jésus est venu communiquer la volonté de Dieu. Donc Jésus est le représentant de Dieu. Donc celui qui voit Jésus voit Dieu, mais pas dans le sens de voir physiquement, non. Par exemple, l'ambassadeur du Bénin qui est en France, qui envoie l'ambassadeur? C'est le président du C'est Bénin. le président, non? Oui. Celui qui est en France, quand il voit l'ambassadeur du Bénin en France, là, qui l'a vu? Il a vu celui qui a l'ambassadeur. Il a vu le président. Il a vu le président. Ou bien? Oui. Maintenant, est-ce que celui qui tue l'ambassadeur en France, là, il a tué le président du Bénin? Non. Non. Mais quand même, celui qui voit l'ambassadeur voit le président. Mais celui qui tue l'ambassadeur n'a pas tué le président. Donc c'est la même chose. Celui qui voit Jésus voit Dieu qui l'a envoyé. Mais celui qui tue Jésus n'a pas tué Dieu. Donc en d'autres termes, Jésus n'est pas Dieu physiquement. Donc quand il dit celui qui m'a vu là, c'est pas voix physique qui parle. Il parle de connaissance. Si tu veux connaître Dieu, viens vers moi Jésus. Je vais te faire connaître Dieu. Donc celui qui veut connaître Dieu, venez vers moi Jésus. C'est pourquoi il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin qui mène à Dieu. Pour connaître Dieu là, il faut venir vers Jésus. Il va te donner l'enseignement. Il va te montrer qui est le véritable Dieu. Et cette parole-là, c'est une vérité. Jean 12, 49. Cette parole-là, c'est une vérité. Et cette vérité, si tu la prends et que tu travailles avec ce que Jésus a dit, tu auras la vie éternelle. C'est ça, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 12, 49. Car je n'ai point parlé de moi-même. Ah, Jésus n'est pas venu parler de lui-même. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Ah, continue. C'est pourquoi Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Jésus-Christ a dit, c'est son commandement qui est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, C'est pourquoi ce que moi, Jésus, je vous dis là, je les dis comme le Père me les a dites. comme le Père me les a dites. Donc ce que Jésus dit là, qui le dit, il dit ça? C'est le Père. C'est le Père. Est-ce que lui-même, il est le Père? Non. Oui, vous voulez dire quelque chose. Voilà, donc c'est un peu, nous, et l'effort de compréhension qu'on a fait. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter seulement à ce qui est écrit. Et celui qui m'a vu a vu le Père, ça dit Jésus est le Père. Quand on va prendre comme ça, on va faire de Jésus un menteur. Parce que si ça veut dire qu'on a vu le Père, celui qui m'a vu a vu le Père, si ça veut dire qu'on a vu le Père, mais pourquoi encore Jésus nous dit le Père, la personne ne l'a jamais vu? Donc il y aurait contradiction. Je Oui. comprends bien. Ce sont les écritures maintenant que vous prenez pour déchiffrer, pour savoir la vérité de là. Oui, parce que 1 Jean 5, verset 20 a dit quoi? Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable Dieu. Donc, le Fils qui est venu, c'est qui? Jésus. Et il nous a donné quoi? L'intelligence pour connaître qui? Dieu. Le Dieu. Donc, celui qui dit, celui qui veut connaître Dieu, il doit utiliser l'intelligence. Donc, quand Jésus dit, celui qui m'a vu, a vu le Père, celui qui est intelligent, il sait qu'on ne peut pas voir le Père. Mais il comprend de son intelligence que Jésus est en train de dire qu'il est le représentant de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord, papa? Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, si on avance, regardez encore, si on prend Luc 6, verset 12, pour encore montrer que nous, ce qu'on dit là, ce n'est pas faux là. On va lire un verset, vous allez voir. Si bien papa peut lire chez lui. Il faut lire, ok. Luc 6, 12. En ce temps-là, Oui. Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Ah. Donc papa, il faut relire encore une fois pour qu'on puisse bien comprendre. En ce temps-là, Oui. Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Ah. Papa, ils ont dit Jésus faisait quoi ici?
Il n'y a plus de plus Dieu. Est-ce que Dieu peut prier Dieu encore? Non. Vous voyez, non? Donc, est-ce que Jésus est Dieu? Non. Non, parce qu'il prie Dieu. Imaginez moi, papa, je suis en train de prier Dieu. La nuit, je suis en train de prier Dieu. Si vous venez me voir, vous allez croire que c'est moi qui suis Dieu. Non. Non. Donc Jésus passe toute la nuit, il prie Dieu. Bon, si vous venez voir Jésus en train de prier Dieu, est-ce que vous allez dire c'est lui qui est Dieu? Non. Non. C'est ça. Est-ce que tu fais un peu la sagesse et l'honnêteté de papa? Oui, oui, papa est vraiment, papa est honnête. Et papa est sincère. Moi, je vois la liaison, c'est pas. Ouais, tu vois, donc quand c'est clair, papa reconnaît, c'est clair, et on avance. Vous voyez, donc pour nous, celui qui prie Dieu ne peut pas être Dieu. Donc, est-ce qu'on doit prier Jésus? Ou bien c'est Dieu qu'on doit prier? On doit prier Dieu. On doit prier Dieu. Maintenant, si quelqu'un prie Jésus, est-ce que nous, on doit se taire? On ne doit pas se taire parce que Jésus a dit quoi? Tu aimeras pour ton prochain ce que tu aimes pour toi-même. Donc, si tu sais que c'est le Père qu'il faut adorer, tu sais que c'est le Père qu'il faut adorer, c'est Dieu qu'il faut adorer, et tu sais que Jésus aussi adore Dieu. Maintenant, toi, tu vois ton frère, il adore Jésus et tu te tais. Est-ce que tu l'aimes? Non. Regardez encore dans Jean 4. Mais vous avez dit de l'autre côté maintenant que Jésus est le canal par lequel on peut prendre là-bas. Mais vous me dites que de ne pas prier Jésus, que de prier Dieu. Oui, Jésus est le canal là. Ça ne veut pas dire qu'il faut adorer Jésus et il faut encore adorer Dieu. Il faut passer par Jésus pour avoir les biens de Dieu. Oui, passer par Jésus ne veut pas dire. Maman veut dire. Ce qu'il dit. Jean 4, 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs Ils feront quoi? adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc ici, Jésus-Christ a dit les vrais adorateurs feront quoi? Les vrais adorateurs adoreront le Père. Donc celui qui est vrai adorateur selon Jésus, il doit adorer qui? Il doit adorer Dieu, non. Dieu. Maintenant, celui qui adore Jésus, est-ce qu'il est vrai adorateur? Non. Il est faux adorateur, n'est-ce pas? Maintenant, ce que le frère dit, c'est vrai, il faut passer par Jésus pour connaître Dieu. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut adorer Jésus, il faut encore adorer Dieu. C'est deux choses différentes. On peut prendre par Jésus. Prendre par, voilà, prendre par Jésus là. Il faut prier Dieu, il faut prier Jésus-Christ. Non, c'est pas ça. Parce que prendre par Jésus, prendre Jésus-Christ pour intermédiaire, là, cela ne veut pas dire qu'il faut l'adorer. Mais ici, ça dit qu'il faut l'adorer. Pourquoi lui dit d'adorer le Père? Pourquoi il dit les vrais adorateurs adoreront le Père? Pourquoi il n'a pas dit les vrais adorateurs passeront par moi pour adorer le Père? Il a dit les vrais adorateurs adoreront le Père. Quand il s'agit. Non, il est un prophète, il est un canal pour connaître Dieu. Tous les prophètes là sont venus pourquoi? Pour nous faire connaître Dieu. Mais est-ce que pour adorer Dieu là, il faut adorer les prophètes? Non. Non, autant de Moïse là, pour connaître Dieu. Jésus était là-bas. Moïse adorait Dieu, non? Oui. Est-ce qu'il priait Jésus? Non. Maintenant, comment il fait pour amener prière à Dieu? Il va chercher Jésus pour donner prière à Jésus pour amener à Dieu? Non, non. Non, mais ce que Dieu a enseigné, qu'il faut faire pour l'adorer et que Dieu a enseigné à Moïse là. Quand Moïse va dire ça au peuple d'Israël, ceux qui vont suivre l'enseignement de Moïse, s'ils meurent, ils auront le paradis, ils auront le salut. Mais s'ils refusent, ils disent Moïse, non, c'est faux. Ce qu'il dit, c'est faux. Et s'ils meurent, ils peuvent aller au paradis. Non. Donc, prendre quelqu'un pour intermédiaire ne veut pas dire adorer la personne. Non. Mais on prend la personne pour intermédiaire dans le sens que c'est la personne qui va nous faire connaître Dieu avant maintenant d'aller adorer Dieu. Parce que si tu ne connais pas Dieu, tu vas l'adorer comment? Tu dois l'adorer. Tu ne connais pas Dieu, maintenant tu vas adorer comment? Ou bien chacun va se mettre à faire ce qu'il veut. Non, ce n'est pas du désordre. Donc Dieu choisit les hommes qui sont les prophètes. Et ces prophètes, maintenant, Dieu leur montre comment il faut l'adorer. Et ces prophètes viennent maintenant nous montrer comment il faut adorer Dieu. C'est dans ce sens qu'on dit qu'ils sont nos intermédiaires. Pour que notre prière puisse arriver à Dieu, il faut d'abord que Dieu reconnaisse notre prière. Si Dieu n'est pas d'accord avec notre manière de prier, est-ce qu'il va accepter ça? Par exemple, pour adorer Dieu, il faut peut-être, il y a des gens, les animistes par exemple, ils prennent poulet, ils tordent le cou, ils tuent le poulet en désordre, ils versent sur les idoles. C'est comme ça que Dieu a dit fait. Alors, maintenant celui qui fait ça, est-ce que lui sa prière peut aller à Dieu? Non. Donc c'est pourquoi Dieu montre Jésus. Jésus maintenant va nous montrer comment il faut faire pour aller à Dieu. Comment il faut faire pour que tes prières parviennent à Dieu. Si tu suis l'enseignement de Jésus, alors tu auras maintenant la vie éternelle. C'est ça qui veut dire, il est le canal. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ vous donne, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc il faut un esprit de sagesse. Donc quand on dit Jésus-Christ, il est l'intermédiaire, cela ne veut pas dire qu'il faut adorer Jésus avant d'adorer Dieu. Non, l'adoration là, c'est Dieu seul qu'on adore. Et Jésus? Jésus maintenant il nous montre comment on l'adore, comment on adore Dieu. Jésus nous montre comment il faut adorer Dieu, pour aller à Dieu, pour parvenir à Dieu, pour adresser tes prières à Dieu. Suis l'enseignement de Jésus. Quand tu vas suivre cet enseignement, ce que Jésus a de faire là, si tu fais, alors tes prières, quand tu vas adresser les prières là, ça va parvenir à Dieu. Matthieu 6, verset 9. Jésus-Christ dit, voici donc comment vous devez prier. Donc il les a enseignés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Voilà. Donc Jésus-Christ a montré comment il faut prier. Maintenant, celui qui laisse ça et il fait autre chose, est-ce que lui, sa prière peut aller à Dieu? Non. Ça ne peut pas aller. Donc quand on dit Jésus est le chemin là, est-ce que ça veut dire qu'il va se coucher, on va marcher sur lui? Non. Donc il est le chemin comment? Il est le chemin parce qu'il nous mène à Dieu. Il nous mène à Dieu comment? À travers sa parole. Ce que Dieu veut là. C'est ça que Jésus nous dit. Donc quand tu écoutes ça,
alors tu es sur le chemin de Dieu. Tu es sur le chemin de Dieu. Tu chemines avec Dieu. Tu es dans la vérité. Quand on dit je marche avec Dieu, ça veut dire qu'on est camarade. Non. Non, ça veut dire que je suis dans sa volonté. Ce qu'il veut là, c'est ça que je fais. Donc je dis je marche avec Dieu. Je suis dans le chemin de Dieu. Je suis sur la voie de Dieu. La voie de Dieu là, c'est sur GPS. Non. C'est pas sur GPS, mais c'est où? C'est pour dire que je suis dans l'enseignement de Dieu. Ce que Dieu veut là, j'essaie de faire avec. Je vis avec. Et c'est ça, on dit, on est sur le chemin de Dieu. Donc c'est ce chemin que Jésus va nous montrer si on écoute sa parole. Mais celui qui laisse la parole de Jésus, il fait ce qu'il veut. Lui, là, il n'est pas sur le chemin. On est d'accord. Donc est-ce qu'on est d'accord que Jésus-Christ, quand il dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie, ça ne veut pas dire qu'il faut l'adorer? On est d'accord sur ça. Voilà. Et tous les prophètes sont chemin, vérité et vie. Pourquoi? Parce que tous les prophètes sont venus nous parler de Dieu. Jean 14, 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, oui, mais du Père qui m'a envoyé. Donc Jésus lui-même, il nous montre que la parole qu'on entend, ça ne vient pas de lui, mais la parole vient du Père qui l'envoie. Donc tous les prophètes, tous les envoyés de Dieu sont les porte-paroles de Dieu. Abraham là, ce qu'Abraham dit là, ça vient du diable et ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Mais est-ce qu'Abraham est Dieu? Non. Non, il n'est pas Dieu. Mais celui qui dit que Abraham, ta parole là, c'est faux, je ne crois pas, la personne peut être sauvée. Non, non. Non. Donc Abraham aussi, il est le chemin qui mène à Dieu. La parole qu'Abraham dit, c'est la vérité, parce que ça vient de Dieu. Et celui qui va prendre cette parole et travailler avec, il aura le salut qui est la vie. Donc Abraham aussi est chemin, vérité et vie. Même s'il n'a pas dit ça, blanc sur noir là, même s'il n'a pas dit, mais on comprend quand même que à travers ce que Jésus a donné comme enseignement, qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Si Jésus a dit ça, c'est parce qu'il est l'envoyé de Dieu. Donc on comprend aussi que tous les autres envoyés là, eux aussi là, c'est la même chose. Parce qu'il n'y a pas un envoyé que Dieu va nous donner, qui va nous amener en enfer. Est-ce qu'il y a ça? Non. Non. Donc tous les envoyés aussi, leur parole là, c'est la vérité. Oui, et quand tu travailles, tu as la vie. Et c'est clair, c'est légitime ça. Vous avez compris, papa? Oui. Maintenant, si on vient sur Jean 1:1 que vous avez cité, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole et tout ça. Et on vient au verset 14, et la parole a été faite chair, et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, et tout ça. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça? D'accord? Premier point qu'il faut comprendre, c'est d'abord quoi la parole? La parole là, c'est la parole de qui? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Maintenant, si la parole de Dieu est encore Dieu, ça serait compliqué. Pourquoi? Parce que, regardez, il faut prendre Somme 33, verset 6. Vous allez voir qu'est-ce que la Bible dit. Somme 33, verset 6. Somme 33, verset 6. On va voir la parole là, c'est quoi? Et là, on va essayer de comprendre un peu. Okay. Somme 33. Somme 33, verset 6. 6 à 9. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. C'est pourquoi dans le verset qu'on a lu, Jean 1:1, verset 2 là, on dit rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la lumière lui dans les ténèbres et tout ça. Donc on dit rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. Dans d'autres termes, la parole a été et tout a été fait par la parole. Maintenant on dit les cieux ont été faits par la parole. Allons-y. Et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche. Et toutes les armées du ciel là ont été faites par le souffle de sa bouche. Le souffle de la bouche de Dieu. Bon, en griffe, on comprend. Allons-y. Allons-y. Il amoncelle. Verset 9. Que toute la terre craint l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Devant lui. Car il dit. Quand Dieu dit. Et la chose arrive. La chose arrive en même temps. Il ordonne. Quand Dieu ordonne. Et elle existe. Elle existe automatiquement. Dieu ordonne à travers quoi? À travers la parole. Donc Dieu utilise quoi pour créer? La parole. Est-ce que ce que Dieu utilise là, c'est lui-même? Non. Non. Donc Dieu utilise la parole pour créer. Est-ce que Dieu lui-même peut être la parole encore? Non. Logiquement, non. C'est comme si j'utilise le bois pour faire le banc. Le menuisier, il utilise le bois pour faire le banc. On est d'accord? Oui. Est-ce que le menuisier là, c'est lui le bois? Non. Mais il utilise le bois pour faire le banc. Mais il n'est pas le bois et il n'est pas le banc. Non. Ou bien? Donc Dieu utilise quoi? La parole. Est-ce que lui-même peut être encore la parole? Non. Logiquement, non. Oui, c'est logique. Surat 2, verset 117. Il est le créateur des cieux et de la terre, à partir du néant. Lorsqu'il décide une chose... Donc c'est ça le Coran dit aussi. Lorsque Allah décide de créer une chose là, il dit seulement... Il dit quoi? Soit. Et elle est aussitôt. Donc le Coran même confirme que oui, quand Allah veut créer quelque chose là, il dit soit et la chose est. Donc c'est comme ça que quand Dieu a voulu créer Jésus dans le ventre de Marie, Marie n'a pas eu un homme pour avoir de rapport intime. Non. L'ange est venu dire à Marie, sois enceinte. En même temps, Jésus est enceinte. Donc Dieu utilise la parole pour créer. C'est pour cela qu'on dit dans Jean 1:14 là, la parole a été faite chair. Comme Dieu utilise la parole pour créer, donc Dieu a utilisé la parole aussi pour créer Jésus. Donc la parole est devenue chair dans le ventre de Marie.
à travers la puissance de Dieu. Mais cela dit que Dieu, il a pris sa divinité, il a tout laissé, il est devenu un homme. Et c'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire quand Dieu veut créer Jésus, quand Dieu a voulu créer le ciel, est-ce qu'il allait prendre des morceaux pour coller? C'est ça qu'il a fait. Quand il a voulu créer l'homme, il a pris le sable, il s'est mis à s'amuser. C'est ce qu'il a fait. Non, il a dit quoi? Soit. Et en même temps, Adam a été formé. Quand Dieu a voulu créer Ève, est-ce qu'il allait prendre le ciment ou bien le sable pour s'amuser et former Ève? Non, on dit il a tiré Ève de la côte d'Adam. Et ça montre sa puissance. C'est Dieu seul qui peut créer avec parole. Jamais dit soit. En même temps, c'est à part Dieu qui peut faire ça. Celui qui veut créer portable, il peut dire portable soit et portable est. Non, il va s'asseoir, réfléchir, trouver des choses, trouver caméra, mettre, aller chercher lumière, mettre, aller trouver des fils. C'est comme ça. Celui qui veut faire le maçon qui a fait ça là, le mur là, il faut qu'il trouve le sable, qu'il cherche l'eau, qu'il verse, qu'il mélange, qu'il attende, ça va se sécher, il prend, il met, il le ciment, tout ça. Mais quand Dieu lui veut créer le monde, est-ce que Dieu a allé s'asseoir quelque part pour chercher briques? Non, il a dit soit et le monde est. Donc si Dieu qui a pu créer tout le monde entier là, il a dit ça avec la parole. Est-ce que c'est Jésus qui ne peut pas créer avec la parole? Papa. Il peut créer Jésus avec la parole. Et il faut prendre le dernier verset là, Hébreu 10. Vous allez voir qu'est-ce que Jésus a dit. Et après, on va prendre Hébreu 10, verset 9. Vous allez voir ce que Hébreu 10, verset 5. Bon, verset 5 à 9. Hébreu 10, verset 5. C'est pourquoi. Christ, oui, entrant dans le monde, dit. Lorsque Jésus-Christ est entré dans le monde, il est venu dans le monde, il a dit quoi? Tu n'as voulu ni sacrifice. Tu n'as voulu ni sacrifice. Ni offrande. Tu n'as pas voulu qu'on fasse offrande. Mais tu m'as formé un corps. Mais tu m'as formé. Qui a formé le corps de Jésus? Dieu. Est-ce que Jésus a dit, mais je me suis formé un corps? Non. Est-ce qu'il a dit, mais Dieu s'est fait chair? Non. Tu m'as formé. Quand il dit tu là, il s'adresse à qui? À Dieu. À Dieu. Est-ce que c'est Dieu même qui s'est formé corps ou bien Dieu a formé le corps de Jésus? Il a formé le corps de Jésus. Alors est-ce que Dieu même là, c'est lui qui est le corps là? Non. Non. Donc, oui. Tu n'as agréé ni holocauste, oui, ni sacrifice pour le péché. Oui. Alors j'ai dit. Alors Jésus a dit quoi? Voici. Je viens. Oui. Dans le rouleau du livre. Dans le rouleau du livre. Il est question de moi. Oui. Pour faire. Oh Dieu. Ta volonté. Donc Jésus est venu faire quoi? Volonté de Dieu. Et c'est ça qu'est l'islam. L'islam veut dire faire la volonté de Dieu. Peu importe ton époque, peu importe le temps, peu importe ton pays, peu importe ta couleur de peau, peu importe la langue que tu parles, peu importe ton ethnie. Quand tu fais la volonté de Dieu, sache que tu es musulman et ta religion c'est l'islam. Tout simplement. Voilà pourquoi, sur la base de ça, nous avons compris que Jésus-Christ, il est un musulman. Parce que Jésus est mentionné dans le Coran. Plus de 25 fois le nom de Jésus dans le Coran, plus de 25 fois. Alors que le nom du prophète, oui, allez-y. Venez un peu en arrière pendant 15 secondes. Ok, je vais derrière. Où ça, sur Hébreu là? Non, après Hébreu. Après Hébreu. Jésus a dit, oh, je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. D'accord? Et c'est ça, on a dit, l'islam veut dire faire la volonté de Dieu. Donc peu importe ta couleur de peau, peu importe ton pays, peu importe le temps, peu importe l'époque, tant que tu fais la volonté de Dieu, autant que Dieu t'a envoyé un prophète, et si tu as suivi le prophète en son temps là, sache que tu es musulman en son temps. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'au temps de Noé, Noé est venu faire, tu es musulman dans l'époque là quoi, parce que l'homme ne peut pas vivre éternellement ou bien. Est-ce que Noé vit actuellement? Non. Donc si Noé a appelé les gens, est-ce que Noé a appelé les gens à désobéir à Dieu ou bien à se soumettre à Dieu? À se soumettre à Dieu. Et c'est ça qui veut dire l'islam. Soumission à Dieu, faire la volonté de Dieu, se soumettre à Dieu, tout remettre à Dieu, suivre Dieu, marcher avec Dieu, cheminer avec Dieu, tout ce que vous voulez. Mais que ce soit avec Dieu véritable là, que tu fais ça. Maintenant, comment on va connaître le Dieu véritable? C'est à travers les prophètes. Donc quand tu suis le prophète que Dieu t'a envoyé en ton temps, quand Dieu envoie Moïse en son temps, ceux qui ont suivi Moïse là, ils sont musulmans, ils sont soumis, alors ils sont musulmans parce qu'ils font la volonté de Dieu que Moïse est venu les faire connaître. Voilà, on va en venir. D'accord? Oui. On va en venir sur ça. Ça, c'est le mot islam. Je veux que tu me lises Surat 6, verset 84. Vous allez voir. Ah. Oui, on va venir sur le christianisme. D'accord? Je vais vous montrer d'abord la preuve qu'Allah dit que tous les prophètes sont musulmans. Allah va nous citer les prophètes dans le Coran. Pour qu'on soit clair que c'est clair, ça, c'est ça, c'est ça. Ah, maintenant, on va venir sur le christianisme. C'est bon? Oui. Allons-y, Surat 6, 84. Nous élevons au... Quel est l'argument que nous inspirons à Abraham contre son peuple? Nous élevons en haut qui nous voulons. Allah dit c'est lui qui élève qu'il veut et c'est lui qui rabaisse qu'il veut. Et il a élevé Abraham. Et Abraham, il est quoi? Abraham est l'ami intime de Dieu. Donc c'est Dieu qui a fait ça. Allah dit c'est lui qui élève qu'il veut. C'est comme ça. Allons-y. Et nous lui avons donné Isaac et Jacob. Allah dit c'est lui qui a donné Isaac à Abraham et Jacob. Isaac, oui, le créateur des cieux et de la terre, il s'appelle Allah. Et là, c'est lui qui a donné Isaac. Bon, quand on dit Dieu, on peut confondre. Dieu, c'est un nom commun. C'est comme président.
Oui. Président, c'est un nom commun. Mais chaque président a son nom. Oui. Est-ce que Talon s'appelle président? Non. Il ne s'appelle pas président. On n'a pas dit Allah. On n'a pas dit Dieu. Oui, c'est ça, je dis. Dieu, c'est un nom commun. Si je dis président, de qui je parle, par exemple? Je sais pas. Président, on parle de bon, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est en l'air. Mais si je dis Talon, Ça donne un nom. on sait de qui on parle. Oui. Voilà. Donc si on disait Dieu, Il y a beaucoup de il y a beaucoup de dieux. Baname est Dieu, est Dieu. Oui. L'autre dit Bouddha est Dieu. L'autre dit tel est Dieu. Oui. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait un nom pour désigner le créateur. Et là, dès qu'on va dire le nom là, on sait que pas du créateur. Voilà pourquoi il a dit c'est Allah. Dieu Tout-Puissant. Oui, il peut dire Dieu Tout-Puissant, ça c'est un attribut. Un attribut, Il est puissant, il est fort, il est le puissant, il est l'incomparable, le contraignant, Oui. le pur, l'apaisant. Comment trouvez votre expression pour désigner Dieu, vous dites Allah? Bon, c'est pas nous, on doit donner le nom de Dieu. Ou bien, est-ce que c'est nous, on doit dire Dieu s'appelle comme ça? C'est Dieu lui-même qui va nous dire. Et dans le Coran, il nous a dit, Sourate 20, verset 14, certes, c'est moi, Allah, point de divinité que moi. Adore-moi donc. Donc, il nous a dit, il est Allah, nous, on ne veut pas chercher. Il nous a dit, s'il nous avait dit qu'il est Allo, on va dire Allo. S'il a dit qu'il est Pata, on va dire Pata. Là, c'est pas ici. Non, c'est dans le Coran. Non, pas dans le Coran, je ne parle pas du Coran. Pas dans le verset de l'autre côté. Non, le Coran est différent de la Bible. Le Coran n'a pas, la Bible n'a pas, c'est pas le même livre. On est d'accord. Ok. Voilà, donc ici c'est Allah, il a dit. D'accord. Maintenant, Allah nous dit les prophètes qu'il a envoyés là. Et nous lui avons donné Isaac et Jacob. Isaac, il est un prophète. Ou bien, c'est le fils de Abraham, le deuxième fils d'Abraham. Le premier c'est Ismaël. Oui. Isaac, maintenant, il a eu 2 enfants. Il a eu des jumeaux. Oui. Ésaü Et Jacob. et Jacob. Allah dit c'est lui qui a fait ça. Continue. Et nous les avons guidés tous les deux. Allah dit il les a guidés sur le droit chemin. Et Noé, Noé, musulman. nous l'avons guidé auparavant. Allah dit il a guidé Noé, musulman, sur le droit chemin. Il est guidé. Mais Noé n'est pas guidé. Il a guidé. Il est guidé, musulman. Continue. Là, on guidé. Non, oui. Noé auparavant. Nous l'avons guidé auparavant. C'est-à-dire, Noé était là-bas. avant Abraham, il était là avant Muhammad. Voilà, allons-y. Et parmi les descendants d'Abraham, Maintenant, Noé, les descendants d'Abraham de Noé, David, David, Allah dit les musulmans. Salomon, Musulmans. Salomon, là, c'est lui qu'on appelle Suleiman. En islam, vous entendez Suleiman, c'est Salomon ça. David, là, c'est lui de Daouda. On dit souvent Daouda, Daouda, c'est David. Ça. En islam, son nom même. C'est en français, ils nous ont amené Salomon, David. Là. Sinon, le nom même là, c'est ça. Continue. Job, Job, c'est lui on dit Ayouba. C'est lui, Allah dit musulman. Allons-y. Joseph, Joseph, c'est lui dit Youssouf, le fils de Jacob. Le 12e fils de Jacob. Et Jacob a eu 13 enfants. Oui. 12 garçons et une fille. La fille s'appelle Dina. Et Jacob, là, il est le 12e enfant. Joseph, il est le 12e enfant de Jacob. Oui. Et il y a un chapitre du Coran dont le titre c'est Joseph. Et c'est positionné au numéro 12. Comme pour dire, Joseph, là, il est le 12e enfant. Donc Joseph, il a un chapitre dans le Coran. Pour montrer que l'islam, là, ce n'est pas pour arabe. Est-ce que Joseph, il est arabe? Joseph, il est arabe? Non, mais son nom est dans le Coran. Il a un chapitre spécial, chapitre 12. Voilà, donc c'est pour montrer un peu que l'islam, ça ne concerne pas les arabes comme les gens pensent. Ça concerne tout le monde. Tout celui qui est soumis à Dieu, c'est lui Dieu veut. Dieu ne regarde pas la couleur de peau, ou bien Dieu regarde nos couleurs de peau. Non, Dieu regarde ta soumission. Est-ce que tu fais ce que Dieu veut? Alors Dieu t'aime. Mais si tu ne fais pas ce que Dieu veut, Dieu s'en fout de toi. Vous comprenez? Continue. Moïse, elle a dit les musulmans. et Aaron. Aaron, son frère, musulman. Et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Ils ont été bienfaisants. Si tu fais le bien, Allah il va te récompenser avec le bien. De même, Zacharie, Jean-Baptiste, Jésus-Christ, et Élie. Tous étant du nombre des gens de bien. C'était des gens de bien. C'est Allah qui les a guidés. Il a dit, il les a guidés, il les a donné l'islam. Soumettez-vous à moi. Ils sont guidés. Continue. De même. Ismaël. Élisée. Jonas. Et Lot. Continue. Chacun de nous l'avons favorisé par-dessus le reste du monde. Allah dit, il les a mis au-dessus de tous les êtres humains. C'est le prophète qu'il a cité. Est-ce qu'il y a un homme qui a la valeur de Jésus? Non. Est-ce qu'il y a un homme qui a la valeur d'Abraham? Non. Allah dit, c'est lui qui les a mis, il les a placés au-dessus de tous les êtres humains. Donc tous ces prophètes étaient musulmans, oui ou non? Tout ça, Ils étaient musulmans. Et musulman veut dire celui qui fait la volonté de Dieu. Tout simplement. À l'époque d'Abraham, si tu fais la volonté de Dieu, si tu vivais au temps d'Abraham, et ce qu'Abraham a dit, tu as fait, tu es musulman. Si tu vis au temps de Moïse, ce que Moïse a dit, tu as fait, tu es musulman. Si tu vis au temps de Jésus, ce que Jésus a dit, tu as fait, tu es musulman. Mais si tu refuses, tu peux pas aller au paradis si tu meurs. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 15, verset 22, Jésus dit aux Juifs, si je n'étais pas venu et que je ne vous avais pas parlé, vous les Juifs, vous n'aurez pas péché. Mais comme je suis venu, je vous ai parlé. Je vous ai dit, je suis le Messie que Dieu a envoyé. Vous avez écouté. Vous avez refusé de croire. Vous êtes déjà jugé. Et celui qui refuse de croire un prophète, mais il peut pas aller au paradis. C'est le porte-parole de Dieu. Toi, tu refuses, tu dis c'est faux. Bon, est-ce que tu crois en Dieu comme ça? Dans Luc 10, verset 16, Jésus-Christ a dit quoi aux apôtres? Celui qui vous écoute, vous les apôtres, m'écoute moi Jésus. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette Dieu. Vous avez compris? Donc ça, c'est l'islam. Et Allah nous dit, Surah 3, 19, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Blanc sur noir, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Et il nous met en garde au verset 85 de la même Surah, Surah 3. Surah veut dire chapitre. D'accord? Quand on dit Surah, ça veut dire chapitre. Dans le chapitre 3 du Coran, verset 85, là, Allah nous dit, quiconque
désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Parce qu'on dit quoi? On prend Sourate 5, verset 3. On dit quoi? Le fétiche qui ne prévient pas, ne tue pas. Sourate 5, verset 3. Aujourd'hui, Oui, j'ai parachevé pour vous votre religion oui, et accompli sur vous mon bienfait. oui. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Allah dit j'agrée l'islam comme religion pour vous. J'agrée l'islam comme religion pour vous. C'est ça, j'agrée. J'ai parachevé là, c'est que l'islam existait. Existait depuis avant. quoi. Si je dis j'ai parachevé, mais j'ai achevé ma maison. Et ça veut dire c'est ensuite que j'ai commencé. Non. Non, ça veut dire que j'avais commencé la construction depuis. Mais c'est maintenant j'ai fini. Donc Allah dit au temps du prophète Muhammad là, Allah lui dit, toi Muhammad, j'ai parachevé la religion avec toi. Donc c'est lui qui dit que la religion avait commencé depuis longtemps. Donc ça prouve que l'islam n'est pas venu avec Muhammad. Non. L'islam existait depuis parce que l'islam veut dire soumission à Dieu. Tous les prophètes sont soumis à Dieu, ou bien? Sourate 30, verset 30. Voilà. Dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Oui. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Originellement, à l'origine de la création, Allah dit c'est l'islam qui l'a donné aux Pas hommes. de changement à la création Il n'y a d'Allah. pas de changement. Voilà la religion de droiture. C'est ça la religion de Mais droiture. la plupart des gens ne savent pas. Mais la plupart des gens ne savent pas que c'est l'islam qui est la religion de droiture. Maintenant, après qu'Allah nous a dit ça, ça c'est pour l'islam. Les versets sont clairs. Allah dit il agrée l'islam. Allah dit il accepte l'islam. Et il nous met en garde. Si vous choisissez autre religion en dehors de l'islam, vous ne pouvez pas aller au Il faut paradis. forcément croire en Jésus. Oui, forcément, celui qui dit islam, Jésus est musulman, on a vu tout à l'heure. Allah a cité les prophètes. Et il a dit il a mis ses prophètes au-dessus de tous les hommes. Donc toi qui dis c'est faux, tu ne crois pas en Jésus, ou bien tu ne crois pas en Noé, ou bien tu ne crois pas en Abraham, tu ne crois pas en David, toi tu n'es pas musulman. Donc il y a quelqu'un qui refuse un prophète là. Il n'est pas musulman. Donc nous on croit en Jésus. C'est pourquoi je vous ai dit Jésus, sa conception, miracle qu'il a fait, tout ça on croit. Mais il n'a pas dit les dieux. Nous, on le prend, c'est qu'il a dit, il a dit Dieu l'a envoyé. On est d'accord, Dieu l'a envoyé. Dans le Coran, dans la Bible, on est d'accord. Mais si toi tu vas dire qu'il est Dieu, toi tu ne peux pas aller au paradis parce que lui n'a pas dit ça. Ça fait un. Si on met ça de côté. Maintenant, si on veut du côté christianisme, christianisme, ça veut dire quoi? On dit l'ensemble des enseignements basés sur la personne de Jésus. Bon, on va réfléchir. Dieu là, si Dieu doit nous donner une religion, combien de religions Dieu va donner? Un, non. Maintenant, si on suppose que la religion que Dieu a donnée, c'est christianisme. On suppose que c'est christianisme. Ok. Maintenant, christianisme veut dire quoi? Quand on avait parlé d'islam, on a dit quoi? Islam veut dire soumission à Dieu, non? Maintenant, quand on demande christianisme, veut dire quoi? On dit que christianisme veut dire l'ensemble des enseignements basés sur Jésus. Ok, donc si christianisme, c'est l'enseignement basé sur Jésus. Je veux dire, lorsque la personne de Jésus n'était pas là, est-ce qu'il y a christianisme? Non. Je veux dire, christianisme a commencé à partir du moment que Jésus est peut-être venu. Oui. Ou bien, maintenant, si c'est ça qui est la religion de Dieu, christianisme, maintenant, Abraham, là, il était dans quelle religion? Alors qu'Abraham existait avant Jésus. Ou bien, Oui. Abraham, Noé, Moïse, David, Salomon, eux tous là, quelle était leur religion avant que Jésus vienne? Vous voyez, ça devient compliqué. Parce qu'on ne peut pas dire, Dieu a donné judaïsme à Abraham, et quand Jésus est venu, Dieu a donné christianisme. Non, Dieu ne peut pas donner deux religions. Dieu est unique, non? Religion qu'il va donner là, c'est une religion unique. Maintenant, les hommes peuvent choisir soit rester dans la religion de Dieu, ou bien ils vont choisir des idoles, des fétiches pour adorer. Ça, c'est leur problème, mais ce n'est pas Dieu qui a donné ça. Ou bien, les enfants d'Israël. Ça dit que celui qui pratique le christianisme ne peut pas aller voir le Père. Oui, ça, c'est pas nous. C'est pas nous qui le disons. Parce que la Bible est Le claire. christianisme aussi, le christianisme, Non, c'est pas c'est- Oui, au fait, le truc, c'est que la religion qu'on doit suivre là, Oui. c'est non doit dire ça. Non, Qui doit dire ça? c'est Dieu. C'est Dieu. Est-ce que Dieu a dit, j'ai donné le christianisme dans la Bible? Nous, on a fouillé, on n'a pas vu. On a fouillé le mot. Au moins, le mot christianisme, au moins, si c'est d'abord écrit, on peut dire, ah oui, vraiment, le christianisme, c'est que Dieu reconnaît. l'enseignement basé sur Jésus-Christ là ne concerne pas. Non, la religion elle-même n'existe pas dans la Bible. Mais ça existe dans les propos des gens. Il y a christianisme, il y a christianisme. Mais quand on fouille la Bible, là, C'est pas tout à il n'y a pas un mot christianisme dedans. Mais s'il y en a, si tu connais un seul verset ou le mot christianisme dans la Bible, tu peux me donner le verset, on va lire. Nous, on est étudiant, on n'a pas vu le mot christianisme. On dit, mais si Dieu. Mais c'est dans votre Bible là qu'il y a truc là. Quoi ça? Votre religion dedans. Non, pour nous, c'est le Chez nous, il y Coran. a pas. Oui, oui. Pour nous, c'est le Coran. Et le nom de notre religion existe dans notre livre. Dans votre livre. Oui, islam existe dans le Coran. Pas dans le christianisme, pas dans la Bible du christianisme. Non, la religion qui vient de Dieu là, c'est dans le livre de Satan, Dieu va dire, ah, ben, c'est dans son propre Non, livre. non, non, c'est même pas ce domaine. Non, c'est pour dire que. Non, ce que je dis, C'est pas ça. ce que je dis, c'est que le nom de la religion de Dieu là, Dieu doit dire ça dans sa parole. Ou bien Dieu va dire ça où? Ah, c'est dans sa parole, il va nous dire ma religion hein, que moi j'ai donnée à 7 ans. Et c'est dans sa parole, il va dire. Bon, s'il ne dit pas, s'il ne dit pas, on saura. Non. Imaginez que Dieu ne nous a pas dit que c'est islam. Bon, moi j'ai choisi vaudou. L'autre a choisi animiste. L'autre a choisi athée. Bon, nous tous sommes morts, on est allé trouver Dieu. Dieu peut m'amener en enfer. Dieu peut me dire va en enfer. Non. Ah, s'il me dit d'aller en enfer. Ah, moi j'étais animiste. Tu me dis d'aller en enfer. Bon, est-ce que toi tu m'as dit religion que je vais suivre?
Attends, Dieu, tu m'as pas dit. Donc Dieu ne peut pas nous amener en enfer s'il ne nous a pas dit aux religions qu'il accepte. Ou bien, c'est pourquoi on dit le fétiche que ne prévient pas, ne tue pas. Il faut que le fétiche va te prévenir d'abord. Attention, attention, attention. Si tu n'écoutes pas, il va te faire ça. Ou bien, donc Dieu aussi, c'est un peu comme ça. Je ne dis pas que Dieu est un fétiche, mais c'est un sens. Même nous avec nos enfants, avant de punir notre enfant, est-ce que c'est en même temps de punir? Non. On enseigne, attention. Il fait attention. Si ça fait moins 3 fois, oui. Si ça fait moins 3 fois, on voit qu'il continue. 4e fois, on le fait un peu pour qu'il comprenne. Donc Dieu aussi, il est comme ça. Si Dieu ne nous a pas dit que c'est l'islam, ou bien c'est le christianisme, ou bien c'est le bouddhisme, ou bien c'est l'animisme, s'il ne nous a pas dit religion qu'il a donnée, mais si chacun choisit ce qu'il veut, est-ce qu'il peut nous condamner? Non. Il ne peut pas nous condamner. Mais Dieu nous a dit c'est l'islam. Bon, les autres religions là, on n'a pas vu là où Dieu a dit ça dans les livres. Si on prend chrétien, dans la Bible, on n'a pas vu là où Dieu a dit christianisme. Si on prend les juifs, dans les livres, on n'a pas vu là où Dieu a dit judaïsme, il a donné. Si on prend les athées, ils n'ont même pas de livre. Si on prend les animistes, ils n'ont pas de livre. Bon, où est-ce que Dieu va les parler? Bon, pour l'islam, c'est écrit. Dieu a dit qu'il a donné l'islam. Mais pour les autres religions, ce n'est pas écrit. Maintenant, on suit ce qui est clair ou bien on suit ce qui n'est pas clair, papa. On suit ce qui est clair. Ce qui est clair. Maintenant, si quelqu'un vient nous montrer là où Dieu dit, voici, verset tant, chapitre tant, numéro tant, Dieu dit, j'ai donné le christianisme. Ou bien, j'agrée le christianisme. Ah, là maintenant, on va dire, ah, Dieu a dit, hein. Alors, il faut qu'on va devenir chrétien. Parce que Dieu a dit. Si tu ne deviens pas, alors que Dieu a dit, c'est le problème de qui? C'est le problème. Maintenant, Dieu n'a pas dit. Pour l'islam, il a dit. Bon, pour ça, là, il n'a pas dit. Maintenant, on suit ce qu'il a dit, ou bien on suit ce qu'il n'a pas dit. On va suivre ce qui est clair. Ce qui est clair. Et c'est tout. Sans toutefois nier les prophètes qui sont venus avant. Sans toutefois dire que Jésus n'est pas prophète. Non, si tu dis ça, tu n'es pas musulman. Si tu dis Jésus est faux prophète, toi tu quittes l'islam. Et si tu meurs, tu vas en enfer. Parce que celui qui rejette un prophète, il a rejeté Dieu. Et c'est ça l'islam. Il n'y a rien de difficile. C'est clair, la vérité est là. Et c'est ça l'islam. Et c'est pour ça, nous, on s'est dit, bon, on est musulmans. On connaît le Coran un peu. Mais est-ce qu'on doit se taire? Pour ceux qui ne connaissent pas l'islam, nos amis chrétiens, peut-être ne connaissent pas. Parce que si ce que tu ne connais pas, tu ne peux pas te prononcer sur ça. Ou bien, on dit celui qui n'a pas fait l'enquête, il n'a pas droit à la parole. Donc maintenant, si les amis chrétiens, ils ne connaissent pas l'islam, bon, nous, on est musulmans. On connaît, Allah dit c'est l'islam qui est la religion qu'il a donnée. On connaît, on lit ça dans le Coran. Est-ce que les chrétiens vont lire le Coran? Ils lisent le Coran? Non. Est-ce qu'ils vont à la mosquée? Non. Maintenant, ce que le Coran dit que c'est l'islam qui est vérité là, si on ne vient pas vers les chrétiens pour leur expliquer, est-ce qu'ils sauront? Non. Maintenant, s'ils ne savent pas et qu'ils meurent en n'étant pas musulmans, ils sont morts peut-être chrétiens. Maintenant, nous tous, nous aussi musulmans, on est morts. Allah nous ressuscite. Allah dit musulman, reste ici. Chrétien, reste ici. Chrétien, est-ce que tu sais que c'est moi là, il faut adorer? Chrétien dit non. Est-ce que tu sais que c'est l'islam que j'ai donné, toi, chrétien? Chrétien va dire, ah, Allah, il faut demander aux musulmans là. On était ensemble dans la même cour, dans le même quartier. Allah, il faut lui demander si une fois il m'a dit ça. Allah va dire, ok, reste là. Toi, musulman, est-ce que tu sais que c'est moi là, il faut adorer? Oui. Est-ce que tu sais que c'est l'islam que j'ai donné? Oui. J'ai dit ça dans le Coran, non? Oui. C'est clair, non? Oui. Tu as pratiqué l'islam, non? Oui. Est-ce que tu as dit ça à ton ami chrétien? Bon, on va dire quoi? Non, hein? Allah, bon, non, on a dit, chacun pour soi, hein? Chacun a qu'à faire ce qu'il veut. Ah, Allah va dire, c'est ce que moi j'ai dit. Si je veux que chacun fasse ce qu'il veut, pourquoi j'ai envoyé les prophètes? Si je veux que chacun va faire ce qu'il veut, pourquoi moi Dieu j'ai envoyé prophète? Si j'envoie prophète, c'est pour que vous le suivez. Si je veux que chacun va suivre ce qu'il veut, je ne veux pas envoyer prophète, je dis suivez ce que vous voulez. Mais si j'envoie prophète, c'est parce que je veux qu'on suive moi ce que je veux et non ce que chacun veut. Bon, si on n'a pas dit ça à nos amis chrétiens, est-ce que nous aussi, on est dans un problème ou il n'y a pas de problème? On est dans un problème. C'est dans le même objectif que les chrétiens disent, donne ta vie à Jésus. Peut-être dans le même objectif que les chrétiens va te dire, tu vas donner ta vie à Jésus pour être sauvé. Pour ne pas que demain, lui aussi, dit, pourquoi tu ne lui as pas dit de donner sa vie à moi? Voilà. C'est dans le même optique quoi. Oui, donc voilà pourquoi on se rapproche de nos amis chrétiens. Nous, on a lu le Coran, on connaît un peu. Mais la Bible aussi là, on n'est pas mal dedans. Parce qu'il faut lire. Si tu ne lis pas, les gens vont venir te blaguer et te dire ce qu'ils veulent. Toi, tu n'as pas lu, tu peux dire quoi? Tu peux lui dire parce que tu n'as pas lu. Alors la Bible est faite pour qu'elle soit lue. Lisez, lis, vois, vérifie. On te dit Jésus est venu mourir pour tes péchés. Où est-ce que Jésus a dit ça? On a fouillé, on n'a pas vu. Nous, l'autre fois, on échangeait avec un chrétien. Il nous a dit Jésus est venu mourir pour nos péchés. Elle dit mon frère, où est-ce que Jésus a dit ça? Il est rentré partout, il n'a pas tout vu. Elle dit tu vois. Où est-ce que Jésus a dit je suis venu mourir pour vos péchés? Il a dit ça où? Il n'a pas pu donner. Bon, maintenant, moi, je vais te montrer ce que Jésus a dit, il est venu faire. Comme toi, tu n'as pas pu me montrer, moi, je vais te montrer ce que Jésus a dit dans la Bible qu'il est venu faire. Luc 4, verset 43. Jésus-Christ dit quoi? Bon, ça là, je comprends pas. Il faut lire, on va écouter. Ce que Jésus est venu faire là, c'est lui qui va nous dire. Luc 4, 43. Luc chapitre 4, oui. verset 43. Allons-y. Il faut aussi que j'annonce
la bonne nouvelle aux autres villes. Oui. Car Oui. c'est pour cela que j'ai été envoyé. Reprends encore. Mais il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Papa, Jésus a été envoyé pourquoi? Pour annoncer la bonne nouvelle. Est-ce qu'il a dit qu'il est venu mourir? Non. Est-ce qu'il a mort une bonne nouvelle? La vérité, Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle. On leur demande aussi où est-ce que Jésus a dit, croyez à ma mort et à ma résurrection, et vous serez sauvés. S'il n'est même pas venu mourir, ça, moi, il a pu donner le salut comment? Pourquoi il est crucifié alors? Voilà. Le fait que Jésus-Christ, d'abord, il y a des versets dans la Bible qui disent qu'ils ont dit Jésus est crucifié. Mais il y a aussi des versets qui montrent dans la Bible que normalement Jésus ne peut pas aller à la croix. Les deux existent dans la Bible. Maintenant, je vais vous expliquer. D'accord? Jésus-Christ, là, nous là, Dieu est dans la Bible, je crois dans Matthieu 14. Jean-Baptiste, il a été déca. Il a été déca. On l'a coupé en morceaux. Ou bien, est-ce que Dieu l'a envoyé pour ça? Non. Non. Zacharie, là, son père, là, ils ont coupé ça. Est-ce que c'est pour ça que Dieu l'a envoyé? Non. Non. Donc si Jésus-Christ a été crucifié, est-ce que c'est pour ça que Dieu l'a envoyé? Papa? Non. Non. Donc Dieu ne l'a pas envoyé pour ça, mais Dieu sait. Quand il envoie les prophètes là, les hommes cherchent à tuer ces prophètes là. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Matthieu 23, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins? Donc Jésus-Christ sait que les enfants d'Israël, eux, cherchent à tuer les prophètes et c'est leur travail. Parce que l'homme n'aime pas la vérité. Or les prophètes viennent dire la vérité. Donc le moyen pour finir avec ça, c'est la tuer. Mais est-ce que c'est pour ça que Dieu les envoie? Non. Non. Donc Jésus-Christ aussi, est-ce que Dieu l'a envoyé pour qu'on le crucifie? Non. Mais c'est dans la sentence que les hommes l'ont réservé. C'est le sort que les hommes ont réservé. Et ces hommes-là, ils ont été influencés par le diable. C'est le diable qui leur donne l'esprit. Prenez-le, frappez-le, tuez-le. Et là, vous serez en paix. C'est le diable qui leur donne l'esprit. Mais comment Dieu, qui est amour, Dieu va envoyer son prophète, alors que le prophète, il était là tranquille. C'est Dieu qui l'a choisi. Et Dieu a dit, je te choisis prophète. Et Dieu l'envoie encore, il dit, allez le tuer. Dieu est méchant comme ça. Non, Dieu n'est pas méchant. Mais Dieu envoie pour que cet homme puisse rappeler aux gens comment adorer Dieu. Maintenant, ce sont les méchants qui n'aiment pas Dieu là. Ce sont Dieu qui cherchent à tuer les prophètes. Les apôtres de Jésus là. À part quand on nous a dit que Judas a trahi Jésus là. À part Judas, pourquoi les 12, les 11 autres n'ont pas cherché à tuer Jésus? Qui sont ceux qui ont cherché à tuer Jésus? Et ceux qui croyaient en lui, mais ceux qui ne croyaient pas. Ceux qui ne croyaient pas. C'est eux qui ont cherché à tuer Jésus. Oui. Ou bien? C'est ceux qui ne croyaient pas qu'il arrive à tuer Jésus. Ah, maintenant celui qui croit, est-ce qu'il va chercher? Alors que c'est ça qui est censé sauver ceux qui croient, selon ce qui nous enseigne. Oui. Si normalement la mort de Jésus là, c'est ça qui allait nous donner le paradis là. Qui serait le premier? Non, qui serait le premier à empêcher ça? Qui nous avait quitté du paradis? Nos parents. Qui a fait quitter nos parents du paradis? C'est le diable. C'est le diable. Qui a fait sortir nos parents, oui. Adam et Ève du paradis. Oui, est-ce que le diable encore va vouloir qu'on retourne? Non. Non. Maintenant, s'il y a quelque chose qui va nous amener au paradis là, le diable va s'opposer ou bien le diable va faire? Ah, il va dire non. Il va s'opposer. Oui, si c'est la mort de Jésus qui devait nous amener au paradis là, le diable va s'opposer ou bien le diable va faire? Il va s'opposer. Il va s'opposer, non? Oui. Est-ce que le diable s'est opposé à la mort de Jésus? Non. C'est lui-même qui est à la base. Luc 22, on dit Satan entra dans Judas. Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs pour trouver moyen de livrer Jésus, moyennant 30 pièces d'argent. Donc qui a possédé Judas? C'est Satan. C'est Satan. Est-ce que Satan peut faire quelque chose qui va nous amener au paradis? Non. Est-ce que alors la mort de Jésus peut nous amener au paradis? Jean 8, verset 40. Logiquement, non. Oui. Jésus-Christ dit, maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi, en tant qu'être humain, allons-y. Je vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Allons-y. Cela, Abraham ne l'a point fait. Abraham n'a pas cherché à tuer un homme de Dieu. Jamais Abraham ne va faire ça. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, oui. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Voilà. Jésus leur dit, si Dieu était votre père... Vous les juifs là, si vous dites que c'est Dieu qui est votre père et que vous adorez Dieu, oui. Vous m'aimeriez. Vous devez m'aimer. Car c'est de Dieu que je suis sorti. Moi, je suis un envoyé de Dieu. Si Dieu est votre père, vous adorez Dieu et que je suis un envoyé de Dieu. Vous devez croire que vous allez me tuer. Vous devez croire. Continue. Je ne suis pas venu de moi-même. C'est pas moi Jésus qui a dit je vais venir. Mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Dieu m'a envoyé. Continue. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Mais qu'est-ce que dit Dieu m'a envoyé là? Est-ce que vous avez dit que je suis Dieu? Pourquoi vous ne comprenez pas ça? Continue. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Votre père c'est le diable. Vous qui voulez me faire mourir là. Votre père c'est le diable. C'est le diable. Vous voulez accomplir ses désirs. Quel est le désir qui veut l'accomplir là? Il a été le tuer. Donc c'est le désir de Dieu mais le désir du diable. Est-ce que le diable peut faire quelque chose qui va nous amener au paradis? Non. Non. Donc celui qui croit en la mort de Jésus, est-ce qu'il croit en une œuvre divine ou bien il croit en une œuvre diabolique? Parce que Jésus a traité le fait de le tuer là, c'est diabolique, c'est satanique. Est-ce que celui qui croit en la mort de Jésus, il croit en une œuvre divine ou bien il croit en une œuvre satanique? Il croit ce que Satan fait. Satan fait. Est-ce que Satan peut faire quelque chose pour nous amener au paradis? Non. Non. C'est pour nous empêcher. C'est pour nous empêcher. Donc voilà pourquoi nous disons que Jésus-Christ là, même s'il était mort, même si on suppose qu'il est mort là, sa mort ne peut pas donner le paradis. Parce que c'est le diable qui est à l'origine de ça. Vous avez compris?
Ça fait 1. Maintenant, si on vient, Jésus crucifié là, on va voir, est-ce que logique, c'est vrai, hein, ils ont écrit dans la Bible qu'il est crucifié, mais logiquement, il ne peut pas être crucifié. Vous savez pourquoi? Il n'est pas venu pour ça. Il n'est pas venu pour ça. Ça fait 1. De 2 encore. Il faut prendre l'autre verset là. Non. Il faut prendre Deutéronome 21, verset 22 à 23. Ou bien tu prends Galates 3, 13. Tu prends Galates 3, 13. Vous allez voir, papa. Pourquoi nous disons Jésus-Christ ne peut pas aller à la croix? Galates 3, verset 13. Allons-y. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit. Il est écrit quoi depuis l'Ancien Testament, hein? Maudit à quiconque est pendu au bois. Maudit est. Quiconque est pendu au bois. Papa, celui qui est pendu au bois, il est comment? Maudit. Jésus est maudit. Et pourquoi il est pendu au bois? Non, je demande d'abord, est-ce qu'il est maudit? Il n'est pas maudit. Il n'est pas maudit. Est-ce qu'il peut aller à la croix? Non, mais pourquoi il est... C'est ce qu'il dit. J'ai dit qu'ils ont écrit que Jésus allait à la croix. Ils ont écrit dans la Bible. Et Allah nous a dit, ceux qui ont discuté sur la crucifixion dans le Coran là, Allah nous dit, ceux qui ont parlé de crucifixion là, ils sont dans l'incertitude, ils n'ont pas de connaissances certaines. C'est pas clair pour eux. Il y a des conjectures, chacun fait des suppositions. Et quand on est venu dans la Bible là, on a confirmé ça vraiment que c'est pas clair à faire de crucifixion. Mais dans la Bible, il est écrit que Jésus a été crucifié. C'est ce qu'il a dit. Pourquoi vous dites maintenant, vous contredisez? Non, j'ai pas contredit. Je dis, hein, Allah a dit, crucifixion là, dans le Nous Coran. avons vraiment tué le Christ. Ça, c'est ce que les Juifs ont dit. Les Juifs ont dit, on a tué le Christ. C'est ce que les Juifs ont dit. Maintenant, Allah va les réfuter. Jésus, fils de Marie, Oui. le messager d'Allah. Allons-y. Oh, ils ne l'ont ni tué, Oh, ils ne l'ont ni tué. Allah nous dit, en réalité, quand ils ont dit qu'ils ont tué Jésus là, Allah dit, oh, ils ne l'ont pas tué. ni crucifié. Ils ne l'ont pas crucifié également. Mais ce n'était qu'un faux semblant. C'est un faux semblant. Ça leur a semblé que c'est Jésus. Donc Matthieu, Marc, Luc, Jean là, il leur a semblé que c'est comme si c'est Jésus. Il leur a semblé. Continue. Ceux qui ont discuté sur ce sujet Hein? sont vraiment dans l'incertitude. Ils sont dans l'incertitude. Ils ne savent pas exactement ce qui s'est passé à la croix là. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils n'ont pas une connaissance certaine de ce qui. Si c'est Jésus qui est à la croix, personne ne sait certainement. Les Juifs ne savent pas. Matthieu, Marc, Luc, là, ils ne savent pas Ils ne exactement. font que suivre des conjectures. Ils suivent des conjectures, des suppositions. On dirait, on m'a dit, selon moi, vous voyez. Maintenant, pour aller vérifier ça, on va voir dans la Bible. Papa, si Jésus était vraiment allé à la croix, il y avait combien de brigands avec Jésus à la croix? Deux brigands. Non? Combien de brigands insultaient Jésus? Un, non. On va lire, vous allez voir. Qu'ils ont dit, tu peux prendre pour toi là. Celui qui est à gauche là. À gauche, c'est lui qui a insulté, non? Allons-y. Luc 23, 39. Toi, tu prends Matthieu 27, 44. Prends Matthieu 27, 44. Vous allez voir quelque chose. 23, 39. Allons-y. L'un des brigands crucifiés l'injuriait. L'un des brigands crucifié l'injuriait. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Allons-y. Mais l'autre le reprenait Mais le deuxième a repris le premier. et disait, Oui. ne crains-tu pas Dieu? Oui. Toi qui subis la même condamnation? Allons-y. Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité Nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de Mais mal. Jésus n'a rien fait de mal. Maintenant, pourquoi tu l'insultes? Donc, comme un brigand insultait Jésus. Un. Et l'autre là, défendu. Est-ce que l'autre a insulté Jésus? Non. L'autre a fait quoi? Il a défendu, Il a défendu Jésus. Jésus. Ça, c'est Luc. C'est Luc qui a rapporté ça. On est d'accord. Luc 23, verset 39. Maintenant, on va demander à Matthieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Matthieu 27, verset 44. Allons-y. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même Non, le manière. frère va lire. Matthieu 27, 44. Tu peux dire pour moi. Les brigands 44 là. crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Oui. Donc, les brigands crucifiés avec lui. Crucifié là, pour qu'on sache que c'est les deux quoi. Non, ils ont dit les. Voilà, les brigands. Donc, ils étaient deux. Dans ça, Matthieu a dit que combien l'ont insulté? Dans les deux. Luc a dit combien l'ont insulté? Bon, on retient quoi? Prends pour qui? Vous voyez, quand Allah dit, ils sont dans l'incertitude. Vous voyez. Si vraiment Matthieu était là, et Luc était là, et vrai Jésus était au milieu là, est-ce qu'ils ne sauront pas combien ont insulté Jésus? Logiquement, papa. Si Luc est là, Matthieu est là, et que Jésus était à la croix devant eux, ils ont vu le nombre de personnes qui ont insulté Jésus là, ils sauront bien, ils ne sauront pas. Ils sauront. Maintenant, pourquoi l'autre dit un, l'autre dit deux? Si vraiment ça a eu lieu, Ça balance. vous voyez, ça va être un. Ensuite, lorsque Jésus-Christ, ils ont dit que Jésus-Christ est mort selon eux à la croix là. Si on prend selon ce qu'ils ont dit, ils ont dit que le voile du temple s'est divisé en deux. Du haut En bas. jusqu'en bas. Maintenant, ce voile s'est divisé là. C'est avant la mort de Jésus, ça s'est divisé, ou bien c'est après la mort de Jésus, ça s'est divisé. On va lire les deux, vous allez écouter, papa. Allons-y. Oui. Luc 23. Tu peux donner le frère, va lire. Vas-y. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Ici, Jésus était en vie. Il parlait. Continue. Et en disant ces paroles, il expira. Non, il n'a pas commencé, c'est 40, 45, 44. 44. Comment ça va être 44? 44, commence 44. Il était déjà environ la 6e heure. Allons-y. Et il eut des ténèbres sur toute la terre. Allons-y. Jusqu'à la 9e heure. Allons-y. Le soleil s'obscurcit. Le soleil s'est obscurci. Et le voile du temple se déchira par le milieu. Ici, le voile s'est déjà divisé. Maintenant, qu'est-ce qui a suivi maintenant? Jésus s'écria d'une voix forte,
Allons-y. Père, je remets mon esprit en tes mains. Allons-y. Et en disant ces paroles, il expire. Ici, le verset est divisé avant la mort de Jésus, mais après. C'est avant. Ici, avant. Ça, c'est Matthieu. C'est Luc. C'est Luc. Donc, pour Luc, ça s'est divisé Avant la avant. mort. Maintenant, lis pour Matthieu. Marc 15, 37 d'abord. Marc, allons-y pour Marc. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Ici, le verset est divisé avant ou bien après. Après, Après. Ça, c'est Marc. Luc a dit. Avant. avant, Maintenant, on prend pourquoi. ça balance. Donc, quand elle a dit, ceux qui ont discuté là, ils sont dans l'incertitude. C'est vrai, bien c'est faux. C'est faux. C'est pas clair. C'est pas clair, non. Donc, quand elle a dit dans le Coran là, ceux qui ont parlé sur la crucifixion là, ils sont dans l'incertitude. Ce qu'elle a dit là, c'est vrai, bien c'est faux. C'est vrai. C'est vrai, non. Voilà. Donc, quand elle a dit nous quelque chose dans le Coran, non, on va vérifier dans la Bible pour voir si c'est vrai. Quand elle nous dit ceux qui ont parlé de la croix de Jésus, ils sont dans. Chacun dit pour lui. On a dit bon, non, on ira vérifier dans la Bible pour voir si c'est vrai. On a vérifié. Ça, c'est petit, hein. Ça, c'est déjà deux choses, non. Ce qui reste encore, c'est grave quand on va citer ici, on ne va pas finir. Il y a trop de. On a dit, quand Jésus était à la croix, ils l'ont donné à boire. Oui. Matthieu a dit, il a bu. Il a bu. Les autres ont dit, il n'a pas bu. Jean 19, 29, on dit, il n'a pas bu. Maintenant, d'autres personnes ont dit, non, il a bu. Il a bu, mais il n'a pas bu. C'est un brigand qui l'a insulté, ou bien c'est les deux qui l'ont insulté. Le voile s'est divisé avant, ou bien c'est divisé après. Pourquoi tant de contradictions comme ça? L'autre dit 1, l'autre dit 2, l'autre dit ça s'est divisé avant, l'autre dit ça s'est divisé après, l'autre dit il a bu, l'autre n'a pas bu. Alors que si c'est vrai que la scène s'est passée, Jésus était à la croix, vrai, pourquoi il y a contradiction là? Il ne sont pas présents. Ah, t'as vu, c'est pourquoi là. Maintenant, s'ils ne sont pas présents, qui les a raconté ça là? Vous voyez, S'ils n'étaient pas présents, qui les a raconté ça? c'est un peu comme ici aussi. Quand quelque chose se passe, chacun sa version sur les choses. Ah, ici ça c'est parole de Dieu. Mais Dieu là ne peut pas, Dieu peut pas travailler avec parole des gens. Les paroles des gens, c'est parole de Dieu. Non. La parole de Dieu, c'est clair, c'est ça ou ça. Dieu ne peut pas dire, on dirait que c'est un. Hein. Dieu va encore dire à l'autre, on dirait que c'est Dieu. Dieu peut faire ça. Non. Ça doit être clair. Si c'est pour Dieu, ça doit être clair. Sauf si c'est pas pour Dieu. Si c'est pas pour Dieu, on sait que les hommes, chacun peut avoir ses idées. Ça, on sait que c'est pour les hommes, c'est parole des hommes, ça. Mais si c'est parole de Dieu, Dieu ne peut pas dire. Donc Dieu ne sait pas tout. Il sait tout. Donc si c'est un qui a insulté, Dieu ne peut pas savoir. Maintenant, pourquoi l'autre dit un, l'autre dit deux? Alors que la Bible dit, c'est pas l'inspiration de l'Esprit de Dieu que les gens ont écrit là. On écrit. Si c'est Dieu qui les a vraiment inspirés, est-ce que le Saint-Esprit peut inspirer deux choses différentes? Non. Donc voilà tant de choses qui nous rassurent, qui montrent que l'islam c'est vrai. Donc pour dire quoi? Affaire de croix là, Jésus ne peut pas aller à la croix. Parce que d'abord, la croix c'est pour les maudits. Jésus est maudit. Non. Luc 1,35 que vous avez donné, ils ont dit quoi? C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi, il est saint. La croix c'est pour les saints. Selon le Coran, Jésus est pur. Sourate 19, verset 19. Quand l'ange est venu annoncer la naissance à Marie, l'ange a dit à Marie, tu seras enceinte d'un fils. Et je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Donc l'ange dit à Marie dans le Coran que Allah m'envoie pour te donner un fils pur. Et le verset 32, Jésus est béni. Dans le Coran, Jésus est béni. Sourate 19, verset 32. Sourate 19, verset 31. Où que je sois, il m'a rendu béni. Donc Jésus est béni dans le Coran. Mais comment on va voir dans la Bible, on dit Jésus est maudit, il est allé à la croix. Mais la croix c'est pour les maudits. Si vous dites Jésus est allé à la croix, c'est que Jésus est maudit. Maintenant, le Coran dit il est béni. La Bible dit il est maudit. Bon, à votre avis, qui dit la vérité? C'est courant. C'est courant. On ne comprend pas comment on peut dire, quelqu'un peut dire il aime Jésus et il va dire Jésus est maudit. Il ne peut pas dire Jésus est maudit. Il ne peut pas dire, mais le chrétien dit il aime Jésus et il dit encore Jésus est maudit. Et on dit, mais il ne comprend pas. En même temps, il dit encore qu'il est Dieu. Bon, Dieu est maudit. Maintenant, qui a maudit Dieu? Donc Dieu va se maudire lui-même. Ça n'a pas de sens, c'est compliqué. Alors que la nature saine, même l'intelligence que Dieu nous a donnée, Dieu ne peut pas maudire son envoyé. Dieu va maudire son prophète. Non. Dieu va le bénir. Comment il va maudire ça? Ah, maudire son prophète, c'est grave. Oui, vous voyez donc autant de choses qui nous montrent que le Coran c'est la vérité, l'islam c'est la vérité, tous les prophètes sont musulmans et ça n'a rien à voir avec la Bible a dit, si la Bible a dit. Si la Bible était vraiment révélée ou bien inspirée par Dieu, Dieu peut se contredire. Dieu peut dire 1 et aller dire 2. Jamais. Vous voyez? S'il dit 1, c'est 1. C'est 1, mais on voit 1, on voit 2. On voit avant, le voile s'est brisé, après ça s'est brisé. On voit, Jésus a bu, on voit il n'a pas bu. Est-ce que ça là, ça peut venir de Dieu? Ça peut venir de Dieu. Mais ça contient quand même les paroles de Dieu dedans. Mais ce n'est pas Dieu qui a révélé tout là, ce n'est pas Dieu. Encore pour terminer sur ça, est-ce que Dieu peut regretter papa? Jamais. Regardez, Genèse 6, verset 6. On va terminer sur ça. Ici. Dieu va regretter. Ah, nous-mêmes on a été étonnés qu'on a lu ça dans la Bible. Ça là. Nous-mêmes on a été étonnés. Oui. Nous aussi on a été étonnés. Le frère avait dit que canal, là, comme je disais, canal, pourquoi ne pas l'adorer? Le téléphone là, c'est canal. C'est comme si tu veux prendre maintenant pour appeler quelqu'un et au lieu d'appeler la personne, tu commences par dire la chose que tu veux dire à la personne là au téléphone. Est-ce que c'est à la personne? Non. Est-ce qu'il va recevoir? Il ne va pas recevoir, c'est pas possible. Où est Laurent? Ouais, non. Voilà.
Donc, il faut appeler la personne et non le canal. Tu commences pas à dire ce que tu veux dire à la personne, là, tu commences pas à dire au téléphone. Est-ce que la personne va résoudre? donc le téléphone, c'est un canal pour atteindre quelqu'un. Mais est-ce que le téléphone là, c'est lui le canal? Non. Non. Donc c'est ça, Jésus est le canal pour aller à Dieu. Mais Jésus lui-même, il n'est pas Dieu, mais il nous permet d'aller à Dieu. Dans le sens, c'est énervé. Ok. Sinon, dans Genèse 6, verset 6, regarde. Genèse 6, verset 6. Et on va, tu peux lire pour papa, il va voir. Le verset 6. Genèse 6, verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Lis le verset 7, s'il te plaît. Verset 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Car je me repens. De lait. Bon, vous voyez, Car je me répands. vous voyez, et Je me répands de lait. de les avoir fait. Vous voyez, Vous avez vu. le fait, Dieu a c'est regretté. la désobéissance. Oui, je suis d'accord. Je ne parle pas de la désobéissance. Je parle du regret de Dieu. Dieu regrette d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur. L'Éternel Dieu dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, du bétail, aux reptiles, aux oiseaux, car je me répands de les avoir fait. Ah bah. Tout le monde. Si je savais, j'allais pas les créer. Parce que je regrette de les avoir créés. Ouais, c'est la colère qui animait Jésus-Christ. Non, on parle de Dieu. On parle de Dieu ici. De Dieu, du moins, Peu importe. ils ont obéi à l'autre voix. Oui. Est-ce que Dieu ne savait pas? Désobéissance que l'homme allait faire là. Dieu ne sait pas. Vous voyez, Il sait non. Il connaît le passé, le présent et le futur. Est-ce que si je sais quelque chose, je peux regretter encore? Non. Non. Donc si Dieu savait qu'ils allaient faire ça, est-ce qu'il va dire je regrette? Quand on dit je regrette là, ça veut dire si je savais. Nombre 1. Il faut donner le nombre, il va voir. On va terminer sur ça, papa. Il va dire nombre. Non, c'est en haut. Nous aussi, on doit aller prier. Nombre 23. Il faut le donner, il va lire. On va terminer sur ça. On va terminer sur ça. Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ah, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Est-ce que Dieu peut se repentir? Alors que Genèse 9, Genèse 6 nous a dit Dieu s'est repenti. Nombre 23 dit Dieu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Nous remercions bien sûr tous ceux qui sont restés connectés, qui ont suivi bien sûr cet échange, ce débat, qui bien sûr nous avons tiré, si on peut le dire ainsi, quelque chose dans cet échange. Et c'est que chacun d'entre nous, nous avons été servis. C'est pour cela nous disons, nous sommes censés tous chercher à connaître la vérité, à connaître bien sûr lequel des créateurs est le véritable Dieu créateur des cieux de la terre. Celle du musulman, celle du chrétien, celle du bouddhiste, celle de l'animisme ou encore moins, on va dire celle qui promeut la kémita. Bon, famille, nous on vous demande de liker la vidéo, de vous abonner, de ne pas surtout oublier de laisser vos avis dans les commentaires, c'est important. Et nous disons ceci, bien sûr, nous allons nous arrêter là. Parce qu'il y a beaucoup de programmes sur notre chaîne Interreligieux TV. Donc, je pourrais qu'on va se prendre tout à l'heure ou demain, Inch'Allah. Et nous allons échanger encore sur d'autres thèmes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah nous guide, bien sûr. Ne se répand. Bon, on retient quoi, papa? C'est bizarre. C'est bizarre. Moi, je dis c'est bizarre. Allah Akbar. Vous avez vu?